Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. OK, on est installé en ce lundi, lendemain de la grosse game et d'un gros week-end de sport avec, entre autres, en fait, pour la vallée du soleil, the Valley of the Sun. Ça bien beau, ça, la vallée du soleil. La vallée du soleil. Ça beau. Donc, tout ce coin-là, Arizona, donc Scottsdale, Phoenix, Tempe, également, c'était où, là? Donc, le match était le stade et... voyons, c'est... j'oublie le nom de Glendale? C'est Glendale. Donc, Glendale est une ville... Il y a une loop alentour de la région qui a été inaugurée, il y a peut-être une vingtaine d'années. Le temps passe vite. Et cette loop-là a permis de développer un paquet de villes alentour de la loop. Donc, Glendale, qui est un nouvel endroit depuis quelques temps qu'on essaie de développer un peu à l'image de Scottsdale. Scottsdale, le tournoi de golf en fin de semaine extraordinaire, TPC Scottsdale, justement. Donc, si jamais vous avez un voyage de golf, vous devez jouer ce terrain-là. Je sais, peut-être un 400 US, ça fait mal. Peut-être vous avez un deal un peu plus tard, peut-être un 300, quelque chose. Mais, anyway, les terrains, si vous jouez au golf en Arizona, ne sont jamais très abordables. Donc, celui-là, vous devez jouer parce que vous allez voir les références qu'on voit de ce tournoi-là. Hier, le gagnant a gagné quoi? 3,5 millions. Le Canadien Nick Taylor finit deuxième, gagné 2,2 à peu près. Donc, c'est rendu des tournois sans être un tournoi majeur, c'est des tournois plus importants que jamais. La PGA qui s'est ajustée avec l'arrivée de Live Golf. Et on a eu un tournoi vraiment extraordinaire. Donc, la région de Phoenix, Tempe, Scottsdale et tout ce coin-là était vraiment, vraiment vivant. Enfin, c'était vivant en fin de semaine, pas à peu près. Et la grosse game qui n'a pas déçu en passant. Vraiment un super show. Je pense que je sais la décision du fin de match, là, mais quand on regarde la deuxième demi, l'ajustement que les Chiefs ont fait, Andy Reid a tout simplement overcoaché le staff des Eagles. Mais somme toute, moi, j'avais pas de parti pris. Regarde, je voulais juste avoir une bonne game. On a été choyés. Super de bonne game. La question, bien sûr, une fois que la game est passée, d'avoir de bonnes annonces. Des bonnes annonces, oui. Vraiment des bonnes annonces. Oui. On a même eu une patente sur la poutine. Oui. Avec Dave Grohl. Donc, il a salué le Canada. Le Canada, exactement. Donc, on a fait le tour de qu'est-ce qui était canadien. Et on a eu un petit cours sur la poutine. La poutine. La poutine. C'est toujours dangereux de dire ça, poutine, mais aujourd'hui. Grosse game. Game parfaite. On ne changerait rien. Les annonces étaient correctes. Donc là, c'est la discussion, la vraie discussion le lendemain. Ben d'abord, première chose que je veux te demander, Jerry, et si Mr. White a une réponse à ça, il y a beaucoup de monde qui, tu sais, le match, avec toutes les histoires, ça finit plus. Il est rendu qu'il y a deux hymnes. Tu sais, il y a un hymne national, puis il y a un hymne national noir. En réalité, il devrait y avoir juste un hymne national. Il n'y a pas deux. La NFL est rendue woke bord en bord. Là. Ça, c'est le côté un peu plus plate. Là. Parce que et on va se le dire, en tout cas, pour moi, la meilleure prestation de la soirée, c'était l'hymne national américain par un vrai de vrai. Stapleton. Yes. Évidemment, ça. Le barbu. Le barbu, qui va être en spectacle cet été, je sais pas. Tu me dis qu'il va être à Montréal? Oui, il est à Montréal à l'Assaut oui. au mois d'août. Au mois d'août, qui est un gros festival country en plein. Gros festival country. Et est-ce que c'est sur l'île Sainte-Hélène, la même place que... Je crois que oui. Oui, hein? Donc, Chris Stapleton, c'est le vrai de vrai, là. La madame avant en rouge, l'hymne national noir, j'ai pas trop compris c'était quoi patente, là. C'est le Black Month History. Probablement que c'est parce qu'il voulait souligner ça aussi. Là. OK, mais c'est déjà, l'hymne national, c'est correct, mais... Il y a beaucoup de choses qui fait que le match finit pas par commencer, Joël Vert. Donc, ça a commencé aux alentours de quasiment 7 heures. Oui, j'avais plus de nachos quand ça a commencé. Oui, donc on avait déjà attaqué pas mal de bouffe. Donc, le match a commencé, on a eu un bon match. Et là, la question de ce matin, c'est beaucoup de bouffe. Moi, j'avais la boîte du Cosmos. Excuse-moi, c'est malade. Là. La boîte du Cosmos, elle était
insane, comme diraient mes filles. T'as-tu essayé les brownies au bacon? Est-ce qu'il en reste? Oh! Oui. Qu'est-ce qu'il y a? OK. Parce qu'on avait... écoute, nous autres, c'est notre première année. L'année passée, on a fait un party en Floride. On devait être quoi, une douzaine? Mais on a fait des parties de Super Bowl à 60-65 personnes. OK. Oui. OK? L'année passée, ma blonde, elle en a trop fait. Elle sonnait des poutines, des ci, des ça. Elle a perdu le contrôle à un moment donné. Il y en avait trop. Là. Et là, cette année, on venait pour 2 semaines. Là, ma blonde, elle me dit, on fait-tu un petit party? Mais on n'a pas une grosse maison en ce moment, donc on ne peut pas recevoir énormément. Elle m'a dit, on fait-tu un genre de petit happening pour les employés? Une douzaine de personnes. J'ai dit, bon, premièrement, Jerry a toujours son histoire avec ses chums, ça le déchire, donc mêlez pas dans cette situation-là. Après ça, sais-tu quoi? On est là 2 semaines, on n'a pas le temps. OK? Puis c'est la première année depuis des années que qu'on ne reçoit pas au Super Bowl. Ben, tu m'as invité pendant... Je suis allé chez vous, 3 ans, 438. Mais c'est extraordinaire, là. Méchant party chez vous, là. Je sais pas combien il y avait de monde dans la maison, là, mais il y a des années qui... On a des années que je pense qu'on a payé pas loin de 70. Ouais. Il y a du monde. L'année qu'on avait le food truck dehors, là, Oui. en plein mois de février. T'as déjà eu un food truck? Oui, dans le parking. Ouais. Ben oui, c'est vrai. Ah oui, puis c'était 3-4 services, hein? Ah oui, ça fait la job à peu près. Mais non, c'est que je sais que toi, tu as tes activités avec tes chums depuis longtemps. C'est un genre de classique, là. C'est ça. Ben, mon chum, il recevait plus parce que, bon, pour différentes raisons. Mais là, il avait recommencé à recevoir tout ça. Puis là, j'étais un peu déchiré parce que c'est mes chums d'enfance. Ben oui, c'est le seul moment de l'année que tu y vois souvent. C'est des chums de secondaire. Fait que c'est des vieux chums. On a beaucoup de plaisir. Vraiment, à écouter Super Bowl ensemble. Donc, c'était notre premier... Mais là, on avait une boîte. Une boîte. Là, je dis, bon, on va avoir des restes. Là, ma fille, nous autres, on faisait ça un peu pour être avec notre fille. Notre fille, on la voit pas bien de ce temps-là. Elle a 2 jobs. Elle travaille au Cosmos, elle travaille au Normandin. Elle va à l'université. Elle a des amis. Et là, on s'est dit, bon, on va faire quelque chose à 3 le fun. Ma fille arrive de travailler du Cosmos. Elle dit, ouais, maman, j'ai été invité par une de mes chums. Donc là, on se ramasse avec une boîte de même. Mais là, j'ai un peu perdu le contrôle. J'ai tout mangé les wings à moi tout ça. OK. Et Madame Poubelle n'est pas au courant. Ah non. Madame Poubelle? Mais comme dessert, quand tu es parti te coucher, je me suis enfilé un petit brownies au bacon. Ah! Et dessus, c'est un ballon de football. Qu'est-ce qu'il vient de faire ça? Ah, excuse-moi. OK. Dessus, il y a un ballon de football. Et c'est le chocolat du gâteau Cosmos. Tu sais, le 3 chocolats, là? Hein, le 3 chocolats ensemble, donc c'est le même... Allez, non, d'abord, là. Ça goûte-tu le bacon? Tu le croques de bacon dedans. Ah! Ouais. Hey, je pense que j'ai jamais mangé ça. Ah non, c'est hot. C'est très, très, très hot. Et la sauce bison, regarde, bravo à Jack et toute sa gang. Ils ont fait un job incroyable, vraiment, 100 piastres. Tu sais, je défaisais la boîte hier après-midi. Je me disais, voyons non, ça n'a pas de bon sens. 100 piastres pour tout ça, c'est cave. Anyway, on s'en reprendra l'année prochaine pour ceux qui ne l'ont pas fait. Je pense que les pirates, il y en a qui l'ont acheté. Là. Ça a bien été. Je pense. Les gens du Cosmos étaient super contents. Ils ont dit, les pirates étaient encore au rendez-vous extraordinaire. Parfait. Donc, merci d'encourager nos partenaires. C'est ce que je voulais te dire. Mais c'est ça, donc, c'est pas que j'aime pas le monde, là. Mais j'ai aimé ça. Parce que l'année passée, on l'a regardé pareil. Tu sais, parce qu'on était 12. Mais quand tu es 50 et 60 et que tu reçois... D'abord, Mme Poubelle est dans le jus. Mais dans le jus, oui. Mme Poubelle est dans le jus. Là, tu vas aller parler à tout le monde. Tu veux pas oublier personne. La friteuse qui marche à travers. Là, attends un peu, là. Donc, finalement, je vois la game, mais de côté un peu. Et hier... La face dans l'écran. J'ai vraiment trippé. Oui. Je me sens mal de dire ça. Ben non. C'est-tu correct? Jeff, t'as reçu pendant des années et des années. Il faut pas que tu te sentes mal de prendre ça un peu plus mollo. Tu sais, j'ai dit à ma blonde est installée. Ma blonde, elle aime pas elle aime pas le football, pantoute zéro. Mais il n'y a pas beaucoup de filles qui aiment le football. Non, c'est ça. À la base. Tu sais, c'est... Il faut comprendre le jeu aussi. Oui, le jeu est quand même assez... Il y a beaucoup de règles. Il y a beaucoup d'affaires. Oui, il y a beaucoup d'histoires. Pourquoi qu'ils font ça? Mais là... OK, attends, tu peux t'expliquer pourquoi ils font ça. Oui, là, il faut que ça commence. Oui, ça commence là. On est parti. C'est parti. OK. Mais j'ai dit à ma blonde, j'apprécie le moment. Mais c'est comme si je reniais le monde. Comme si je reniais les amis,
Mais non, si bon, pourquoi se sent de même? On est toujours de mal de quelque chose. C'est bien niaiseux, ça. Mais Mme Poubelle a écouté au moins jusqu'à la mi-temps et elle s'est endormie pendant le show de Rihanna. Ah ouais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Mais Rihanna, écoute, c'était évident qu'elle était enceinte, là. Oui. L'histoire. On l'a vu rapidement. Elle était dézippée jusqu'au nom. Oui, le message était clair, là. Donc, à cause de ça, je pense qu'elle manquait un peu, je ne sais pas où elle est rendue dans sa grossesse, mais elle manquait un peu de jus, elle manquait un peu d'énergie. Tout le cast alentour a fait une job vraiment... L'idée des plateformes est très bonne. C'est vraiment bon. Mais... Et des danseurs, c'est des athlètes. Là. Oui, vous entendez que... C'est tellement tête, là. C'est au quart de tour. C'est tellement tête, c'est l'enfer, mais... Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Je sais qu'ils ont donné le contrat à Jay-Z d'organiser des patentes de même. Puis je comprends aussi. Les gars écoutent le football, le spectacle à mi-temps, c'est pour les filles. Oui. Mais il peut y avoir des shows qui vont aller chercher les deux. Luke Combs, là, ça peut faire. Luke Combs, je pense qu'il y avait plus de filles que de gars dans Baptiste. Il y avait de la fille là. Ben, c'est ça, là. C'était un gros bonhomme avec une barbe et une calotte sur la tête. Puis il était à Phoenix. Il a fait un show pendant les activités du... Durant la semaine? On a entendu le show. The Highway sur XM Sirius ont passé le show. Puis le monde chantait ses tunes, même qu'il l'enterrait. Et c'était beaucoup des voix de filles, là. Ouais. OK? Donc, si on cherche des patentes de filles, là, puis, tu sais, les filles, excusez-moi, là, quand on allait voir les shows rock, là, les filles, c'était eux qui nous amenaient souvent. Tu sais, il y a beaucoup... Ben, peut-être pas toutes, mettons, peut-être pas, je sais pas moi, Anthrax, mais mettons que tu parlais de Bon Jovi, je comprends que c'est pas le même genre de rock, là, mais... Puis Rush, c'est pareil, mais je veux dire, il y a bien des bands, tu sais, Van Halen, c'était 50-50. AC/DC, c'était pas mal 50-50. Même plus récemment. Def Leppard, 50-50. Même plus récemment, Nickelback. Nickelback, il demande aux filles de lancer le bracelet, mais il ramasse 150. C'est ça. Tu sais, donc... Il y a moyen de moyen. C'est pas contre Rihanna. C'est sûr que le côté lip-sync est... Personnellement, je comprends que c'est plus facile de faire du lip-sync. Mais si tu fais du lip-sync, il faut que tu le fasses comme Céline. Parce que c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça, c'est Ginette Renault qui le dit. Non. Elle, là, pour faire du lip-sync, c'est la meilleure. Il n'y a pas meilleure que Céline. Moi, tu sais, elle chante tout le temps pareil. C'est parce qu'elle fait son lip-sync. Tout est pareil. Mais elle doit en train de dire que Céline Dion fait du lip-sync. Ben, je sais pas. Non. Je suis en train de dire que c'est elle la meilleure pour le lip-sync. Moi, je suis pas capable de chanter 2 fois la tune de la même manière. Je l'ai appris quasiment par cœur. Donc, je suis capable de la raconter. Mais, tu sais, Céline, si dans sa carrière, elle a déjà fait du lip-sync, il n'y a rien qui paraît. Hier, c'est parce qu'il y a des bouts que c'est elle qui chantait et elle n'avait plus le micro. Mais non, elle tapait des mains. Là. Elle tapait des mains. Moi, c'est pas le fait que c'est du lip-sync dans un stade de même pour pas qu'il y ait d'histoire. C'est probablement au niveau technique beaucoup plus safe. Tu vois-tu, il arrive à une patente et... Non, c'est très safe. Moi, je suis gérant de l'artiste. Non, du lip-sync ici. Avez-vous vu le nombre de problèmes qui peuvent arriver? C'est incroyable. C'est un show live. Là. Mais là, si tu fais du lip-sync, peux-tu le faire comme du monde? Peux-tu essayer de chanter toutes les bouts que tu chantes? Sinon, si tu enlèves le micro et tu continues à chanter, ça fait bizarre. C'est le bout pour le reste. Pour le reste, dans le fond, là, I don't care. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Non, mais tu sais quoi? C'est ça qu'on parle le plus, mais finalement, moi, ça me... Ben, c'est peut-être un bon c'est le bout, signe. je ramasse un peu, je vais faire des affaires, je vais pisser, je vais porter du stock dans le bac des hordes. Finalement, on pourrait m'en passer bien raide. Mais c'est peut-être un bon signe que le monde en parle autant. C'est peut-être le but était atteint là, parce que ça a fait parler. T'sais, si le monde n'en parlait pas du tout... Non, mais c'est parce que c'est comme l'événement tout le temps. Là. Ouais. T'sais? Mais c'est peut-être parce qu'on en a vu d'autres aussi qui étaient hot dans le passé. Puis la barre a été haute à un moment donné. Puis là, ils ont emmené Jay-Z dans la patente là, en 2019. Ouais, là, il a emmené Sablon. Tu sais, Sablon, on l'a vu une ou deux fois au Super Bowl. Là. Ouais. Et à un moment donné, Beyoncé, on dirait qu'il veut toujours essayer de roder quelque chose alentour de la même affaire. Tu sais, moi, j'ai rien contre le pop, mais le pop, c'est une musique passagère. Oh, oui. Tu sais, c'est des tunes qui sont bonnes sur le moment,
t'es capable d'embarquer dedans, mais c'est pas des tunes qui vont aller te chercher émotivement comme, mettons, un classic rock, un rock, mettons, je sais pas moi, de Nirvana ou encore même le country. On parlait. Il y a quelque chose de plus froid dans le pop. C'est comme du bubblegum, là. Puis je dis pas que j'aime pas le pop. J'écoute du pop depuis que je suis kid. C'est pas que j'aime pas ça, mais c'est juste que pour ces événements-là, j'irais avec des affaires plus vraie musique. Peut-être que je suis cave aussi. Tu as eu des années où tu avais plusieurs artistes. Là. Je fouille dans le passé, là, mettons, Gloria Estefan avec Stevie Wonder. Ça, c'était plate. Ce que je veux dire, c'est que là, tu as une fille qui arrive, qui a drop ses 5-6 tunes. Là. C'est sûr que c'est le fun, c'est des versions 1 minute et quart chaque tune. Tu peux pas. Il y a une tune dans la gang que t'aimes moins, c'est pas grave, elle va durer 1 minute et demie. Là. C'est pas la fin du monde. Tu as eu un quatuor. Avec tous des hits, là. C'est tous des hits. C'est tous des hits. Je comprends, là. Mais tu as eu un quatuor, là. Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, puis Tony Braxton. Toi, quelqu'un aime un par rapport à l'autre, mais ce que je veux dire, c'est que me semble que c'est chenu une personne enceinte. Je m'attendais qu'il arrive quelqu'un hier. Quand Bruno Mars est venu au Super Bowl, oui. C'est quoi? C'était qui? Un des guests? Ouais, ça, Bruno Mars, c'était quelque chose. Non, ça, c'était bon. Hey, d'ailleurs, j'étais surpris qu'il n'était pas dans la liste des meilleurs shows. Moi, mais selon Billboard, là? Un de ses guests, c'était Red Hot Chili Peppers. Oui, je m'en rappelle. Ben oui, c'est ça. Ça rejoint un paquet de monde. Là. Ah oui, je m'attendais à ce qu'il arrive quelqu'un hier. Je m'attendais qu'il y ait quelque chose. Donc, c'était pas... T'étais pas content, en réalité. Ils sont en train de l'échapper pour rien. Pour vrai, tu penses? Oh, oui. Parce qu'il y a eu dans le passé des affaires vraiment extraordinaires où que là, on s'attend que ce soit toujours la barre. Tu sais, c'est normal. C'est le show le plus écouté. Là. La barre a le droit d'être haute. Là. Oh, oui. Puis, tu sais, eux autres même, ils le hype à mort. Donc, si tu le hype, ben là, c'est toi-même qui se met de la pression. Rihanna, c'est pas un groupe. Là. C'est une personne. Ben oui, je comprends que... Mais je veux dire, je sais pas. Moi, je trouve que ça fait chenu un peu. Oh. Pour le show de l'année, pour le show sportif de l'année, je trouve ça chenu. OK, on met des étoiles. Hein? On met des étoiles sur 10. Ah. Des étoiles sur 10? Oui. Ouais. Oh ouais. Moi, pas plus que 5 étoiles. Pas plus que 5 étoiles. 6 étoiles. Ah, ouais. 6 étoiles. Parce qu'elle est enceinte. Toi, tu rajoutes un point de plus parce qu'elle est enceinte. Madame Poubelle, combien d'étoiles pour 6 étoiles. le spectacle que tu as vu à moitié? Ben non, le nombre d'étoiles. 6 étoiles. 6 étoiles. 6 étoiles. Moi, j'ai aimé. Moi, j'étais à 4. Hein? OK, aimé à 4. Ouais, j'ai aimé. Hey, Non, mais je m'attendais à 2. OK. Je m'attendais avant que ce soit 2 étoiles. OK, toi, tu as mis la barre très basse. Fait que c'était quasiment au niveau de mais ta moi, barre. quand il a annoncé Rihanna, je vais what the fuck? Oh, ouais. C'est Rihanna, c'est quoi l'histoire? Je comprenais pas. Puis attends, elle chante même plus. Elle fait des affaires de... Elle est elle est riche, là. Elle fait des... Elle est milliardaire, celui-là. Là. Elle est dans le maquillage, elle est dans les vêtements, elle est dans plein d'affaires. Je savais même pas qu'elle chantait encore. J'ai dit, ils ont ressorti Rihanna des boulamites. 1.4, je manquais où? Donc, j'avais mis ça à 2. Mm-hmm. Et vu que, à cause des plateformes, probablement, puis... C'est Katy Perry, là, avec ses requins. Katy Perry, c'était bon pour du pop. Ben, t'as pas, il t'est arrivé Lenny Kravitz. Ouais. Dans Katy Perry. Ben non, je veux dire pas dans Katy Perry. Non, mais c'est ça, la patente. Il manquait de viande. Il est arrivé dans Katy Perry. Non, tu comprends ce que je veux dire. Mais C'était des ailes de poulet sec un peu. hop, Donald Trump vient de m'écrire. Il m'a dit que lui, il met ça à 1 sur 10. Hey, Donald Trump l'a ramassé pas à peu près. Ouais, mais là, on a vu qu'il y avait une histoire. Ouais, il y a une histoire. C'est parce qu'elle a déjà fait un genre de vidéo avec un char, puis sur le char, c'était marqué Fuck Trump. Ouais. Donc, c'était un genre de payback. Ben, ça fait Mais lui, son tweet, d'après moi, il l'avait écrit à 3 h l'après-midi. Okay. Il était prêt. Il pas sûr qu'il avait eu le show. Il voulait juste lui donner un coup dans le côté. Est-ce que les gens étaient contents chaque fois que la caméra allait dans la loge du propriétaire des Chiefs? Y a-tu l'air straight, lui? Lui, c'est épouvantable. Le propriétaire des... Non, lui. Non, ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est un curé. Non, c'est un curé. Y a-tu l'air d'un, lui? Si, boire. Mais ça marche pas avec sa femme et sa fille. Là, ça marche pas, hein? Là, sa femme est super belle. Non, elle a l'air de party. Lui, t'as-tu vu à côté d'Andy Reid, il avait juste hâte de partir.
La jeune, elle, ben écoute, elle est en train de devenir quasiment la mascotte du club. Ouais, il donne le trophée. On dirait qu'il se demande qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Oui. Christophe, tu viens de gagner le Super Bowl. Danse un peu. Là. Je sais pas Oui, trop. oui. Ouais, on va aller à la pause tout de suite. Yann Sénéchal est stand-by. As-tu regardé bien les affaires en fin de semaine sur les réseaux sociaux? Non, pas tellement. Est-ce que tu sais qu'il y a des rumeurs comme de quoi que les démocrates veulent tasser Biden pour la prochaine élection et qu'on veut faire de la place à Mike Obama? Okay. Mike, c'est le... C'est-tu le cousin de Barack? Sa femme. Okay. Mais tu sais, les gars, c'est pas d'hier. Là, ça, c'est des histoires, Jeff, là, qui datent d'un temps... ça date de toujours, ça. Que Michelle Obama... C'est un gars. C'est un homme. Il l'appelle Mike. C'est Mickey. C'est Mickey Obama. Oui. Mais c'est une vieille histoire. Qui ne disparaît jamais. Non, parce qu'il y a toujours des nouveaux vidéos qui sortent. Est-ce que tu l'as vu, la vidéo? Oui, je l'ai vu. C'est moi qui l'ai mis dans le channel. OK, c'est toi qui l'as mis. Mais là, écoute, on ne sait plus avec ce que... Non. Tout est monté, tout est arrangé, il y a plein d'affaires. Là. Voilà. Ben, tu sais, je me suis dit en fin de semaine, là, j'étais nerveux, peut-être que je vois mal. Avec l'histoire de ballon, moi, je suis bien nerveux, je fais de l'anxiété avec les histoires de ballons chinoises. Ben, l'affaire, c'est qu'il y a quelqu'un... Les boules chinoises, il y en a qui ça excite quelques-uns, moi, ça m'énerve. C'est qu'il y a quelqu'un qui m'écrit de temps en temps, puis il m'envoie toujours... Il faut que je le dise. Il m'envoie toujours des vidéos. OK, oui. Je sais pas ce qu'il prend ça. Et moi, je dis qu'ils ont des channels, là. Ils m'envoient toujours des vidéos, tu sais... Bizarre, là. Ben, des histoires avec des extraterrestres, là, des photos de soucoupes volantes dans le bois, puis des patentes, tu sais, on entend-tu, là, des patentes bizarres. Ça, c'est un chum à toi de jeunesse? Non, du tout, parce que il m'a retracé, Christophe, puis il m'a fait... Moi, je suis un gars poli, tu sais, je suis un gars fin, moi, tu veux dire... moi, il reçoit mes affaires, puis moi, je suis juste drôle, là, même. Puis il m'envoie des vidéos, des affaires. Comme là, les ballons, là, c'est les extraterrestres, là. Oui, c'est On est là-dedans, oui, c'est les extraterrestres. Bon, c'est pas les affaires de Chinois, c'est pas si... Les ballons, c'est du monde qui arrive d'ailleurs. Tu des woke, les extraterrestres? Ils ont-tu des... J'espère que non. Est-ce qu'ils envoient des extraterrestres? J'ai hâte qu'ils Trans. arrivent. Moi, j'ai hâte qu'ils arrivent. Est-ce que les extraterrestres sont genrés? OK, oui. Mais la vidéo qu'il m'a envoyée, c'est pendant... C'est dans le show de Ellen DeGeneres. OK. Et ils sont en train de danser. Puis Mme Obama... Mike. Michelle est invitée. Oui. Mais en dansant, elle est habillée avec un costume un peu c'est un peu comme des culottes un peu lousses. Ben, c'est des culottes style éléphant un peu. Voilà. Mais en haut, sont plus têtes sur le tour de taille pour pas que, tu sais, on comprenne. Oui. Et... Elle danse parce qu'Hélène de Jeunesse, elle a une espèce de OK, je vais le dire en bon québécois, on dirait qu'elle a une grosse queue. On voit le morceau se promener. Oui. Mais ça, là, écoute, j'ai regardé la vidéo au moins 5 fois. Bon. Est-ce que cette vidéo-là a été retouchée? Est-ce que la vidéo des extraterrestres a été retouchée? La vidéo des extraterrestres, je l'ai pas vue. Non, mais je t'envoierai les affaires. Mais, tu vois, il y a des grosses chances que ça soit retouché. Là. OK. Mais on voit quelque chose balloté. OK. Moi, j'aimerais ça, regarde. Mais moi, j'étais crampé de rire. Qu'est-ce que je te dis? Comment tu dis? Oui, on voit quelque chose qui ballotte. Ça ballotte. Donc, Ça ballotte. Mike. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que si elle ou lui, mettons que c'est elle, puis elle dit, en plus, je serai la première présidente non genrée, Non, trans. Je suis Mike Obama. Excuse-moi, là. que Elle va passer à la gratte, là. Que ce soit Mike ou Michel, si elle se présente ou il se présente, élu automatiquement. Moi, je pense ça, là. Ah, ça, c'est... Oubliez ça. Oh, oubliez, là. DeSantis, moi, je l'adore. Arrêtez. C'est... Tu te présentes même pas contre elle. Non, c'est ça. C'est ce que je pense aussi. Élu automatique. Oui. Ben, toute la machine médiatique. La machine. Tu sais, souvent, les démocrates vont avoir une chicane. Mettons, Hillary, là, il y a des pros Hillary, des contre. Elle va faire l'unanimité, la machine va la pousser. Tu sais, faut pas oublier qu'il y a un gars, un moitié d'homme qui a gagné la dernière élection, là. Donc, si tu as un moitié d'homme qui gagne, un gars diminué complètement, là, tu arrives avec quelqu'un de même qui est aimé, en tout cas, dans la gang de démocrates, oui, elle fait l'unanimité, ce qui est très, très rare. Tu sais. Donc, d'après moi, Mike passe la gratte, là.
mon feeling. Remplacer Biden, ça ne sera pas difficile. Là. Non, je pense pas. Je pense pas. Thank you, man. Yes. Yann Sénéchal est stand-by. Oh, oui, il est stand-by. Comment? Faut pas aller sur Google puis chercher Michelle Obama homme. Là. Non? Dans Google Images, t'as beaucoup d'affaires. Ah oui? Je savais pas. Il y a beaucoup de stock. Oui. Il y a du monde mal commode. Là. Il y a du monde très mal commode. On va venir, donc Yann est stand-by, la boîte à Jerry plus tard. Peut-être une poubelle à Jeff aussi en ce lundi pour commencer la semaine. Why not? RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Faites partie de l'invasion. RadioPirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Yann Sénéchal, comme à chaque lundi. Yann, t'es salué, mon ami. J'espère que tout... On a parlé avec Yann sur Prime. Un peu plus tôt, on a parlé de toute l'aventure Airbnb. Si jamais vous êtes dans cette histoire-là puis que vous avez vécu des enfers, vous allez vous retrouver. Si jamais vous êtes membre puis que vous écoutez nos podcasts. Sinon, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Hey, j'ai 2-3 affaires à jaser, Yann. Premièrement, je suis content de voir que les Québécois sont en vie. Donc, après des années et des années à se faire empaler, à se faire défoncer par des taxes et des impôts à pu finir, par des prix de bouteilles de vin de piquette à 5 $ vendus à 20 $, par l'essence la plus chère en Amérique du Nord, par des travaux de rénovation des maisons qui sont aussi les plus chers. Regarde, veux-tu, on pourrait en parler pendant 5 minutes à trouver tout ce qui est plus cher ici comparativement à d'autres places en Amérique du Nord. Les Québécois, tu leur parles de ça, ils sont de glace. Ça ne leur dérange pas. On rajoute encore un peu plus pour la taxe de bienvenue. On rajoute ici encore. Ah ouais, qui paye, eux autres, finalement, ça t'arrive que c'est toi qui paye. Tu dis pendant 5 minutes. Mais il faut comprendre. Ici, on est bien, puis on n'a pas de ci, puis on n'a pas de ça, puis on est chanceux, hein? Et là, ça a pris un changement dans l'abonnement de Netflix, ou avec raison, Netflix qui fait du contenu qui coûte de plus en plus cher pour essayer de nous garder sur notre divan. Ça, les Québécois, ils aiment la TV et ils aiment le divan. Et là, ils séparaient, pour être cheap, ils séparaient leur abonnement avec un ami ou une sœur ou quelqu'un. Puis là, Netflix s'est rendu compte de ça, puis ils ont dit, ouais, là, on vous a laissé faire pendant un bon temps, là, puis on a vu que sur chaque compte, il y a beaucoup de IP qui arrivent, là. Mais là, on finit ça. Donc, si, regarde, moi, j'aurais aimé ça qu'il y ait un compte familial un peu comme j'ai avec Spotify, mais ils ont décidé d'aller autrement. Si vous ajoutez un autre IP que celui de la maison chez vous ou celui que vous utilisez, ça va coûter 7,99 par mois. Là, les Québécois sont en sacrement. Le familial, Jeff. Ah oui? Oui, le familial existait déjà avec Netflix. Oui, j'en avais un, mais là, ça... Là, lui, c'était un nombre d'écrans. Donc, tu pourras plus avec le IP. Moi, ma fille est à Moncton. Puis moi, mettons que je suis en Floride, ma fille est à Québec, même si on est sur un kit familial que j'ai là, pour 3 écrans, vu qu'on a 3 IP différents, ça ne marchera pas parce que en fin de semaine, quand ma blonde s'est branchée, ça lui a demandé si c'était le IP qu'elle allait utiliser pour son compte. Donc, c'est commencé depuis en fin de semaine. Mais là, les Québécois, là, ils sont fâchés. Là. Hey, ils sont fâchés. Là, ils disent, on est furieux, on va se désabonner. Ça vient de Québécois, là. On va se désabonner. Oh non, ils sont vraiment, vraiment fâchés. Qu'est-ce qu'ils sont bizarres? Quelle belle place, comme avec Twitter, ça? Ouais, un peu. Je vais quitter Twitter. Ouais. Ouais. C'est la même affaire? Ouais, ça se peut bien. Mais c'est ça. mais tu sais, les Québécois, c'est pas les Québécois, c'est Québécois. Oui, il y a Québécois. Tu sais, je veux dire... Mais d'après moi, dans le compte, il y a des gens pareils, là. Pas dans le compte, mais dans l'article, il y a des gens qui citent avec des noms. Là. Les autres sont vraiment fâchés. Mettons, je sais pas moi, Julie Caillé. Tiens, Julie Caillé, elle est en... fâchée. Je croirais que Québécois nous a inventé une Julie Caillé. Mais c'est drôle de voir que, peu importe, moi je pense pas qu'ils sont nombreux non plus, je pense pas qu'il y a un grand désabonnement, puis il y en a qui vont s'arranger. Parce que les gens tiennent à leur TV, puis tiennent à leur divertissement pas trop cher. Mais c'est juste de voir qu'il y en a quelques-uns que finalement, ils se font empaler depuis des années par surtout l'État
Et là, ils viennent de réagir sur un 7,99 par mois. Là, finalement, je suis content de voir qu'ils sont en vie. Je suis content de voir qu'ils réalisent que, hey, là, on peut pas, là, ça coûte cher, là, la vie coûte cher. Puis là, ils comparent, là, on va à l'épicerie, ça coûte cher, on va à telle place, ça coûte. Là, ça suffit. Mais ça a pris Netflix pour nous aider, Yann. Ah, mais c'est merveilleux. Non, mais c'est une bonne idée, ça. Les Québécois, ils font bien de se désabonner de Netflix à peu près, 11-12 piastres par mois pour aller se réabonner au câble à 1000 piastres par année, donc au-dessus de 100 piastres par mois, non partageable. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Oui. Moi, aujourd'hui, là, j'ai plus le câble depuis très longtemps, qui est une économie de plus de 1000 piastres par année dans notre cas, depuis 2014, en fait. Et j'ai jamais rien piraté. Je n'aime pas le piratage. Je ne veux pas pirater. Je me trouverais cave de pirater. Mais ça me coûte moins cher présentement les abonnements que j'ai. J'ai un abonnement DAZN. J'ai été capable d'écouter le Super Bowl hier, comme un grand. J'ai un abonnement... Il coûte pas très cher. Il a augmenté un peu, là, mais c'est quoi? Je l'avais encore, moi, cette année, 20 par mois. Ça passe dans mon compte, là, c'est 20 piastres par mois, c'est ça. Je l'arrête à la fin de la saison, là, puis je le reprends au mois de septembre. Non, oui, exactement, parce que le rugby, c'est pas si intéressant que ça. Fait que moi, j'ai DAZN, j'ai Netflix, Amazon Prime qui est compris dans mon Prime que je prends. Ouais, déjà qu'Amazon, c'est 9,99. Ouais, t'oublies que t'as la livraison gratis aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Avant qu'il sorte Amazon Prime, j'avais pour le vidéo, j'avais Amazon Prime. Fait que, c'est ça. C'est un bonus. J'ai mon abonnement YouTube pour enlever les pubs. Qui me donne YouTube Music. Fait que j'ai cancellé mon abonnement sur Spotify à cause de ça. Parce qu'au même prix, j'ai enlevé les pubs sur YouTube puis j'ai de la musique comme sur Spotify. Fait que Spotify a pris le bord. Puis de temps en temps, quand le Mandalorian il sort, je me réabonne à Disney+. Puis je me désabonne après. Ah, bien oui, Spotify, tu peux l'avoir gratis. Hein. C'est juste que tu vas endurer quelques annonces. Aussi, mais tu sais, là, présentement, j'ai YouTube Music qui fait le même job. Tu sais, je suis pas assez raffiné dans mes choix musicaux pour découvrir qu'est-ce qui me manque sur YouTube Music que j'aurais sur Spotify. Non, c'est ça. J'ai pas... même tant qu'à ça, tu peux prendre la version. Je sais qu'il y a une version plus... avec plus de volume, de choix sur Amazon Music, mais à la base, sur ton Amazon Prime, tu as aussi un service de musique qui est un peu plus limité que la version là, Upgrade, mais quand même, j'ai fait le tour de la version inclus. Je vais dire comme toi, là, avant qu'on fasse le tour, faut que tu en écoutes en masse. Là. Puis d'après moi, c'est correct pour 95% du monde. Là. Tous ces services-là me coûtent moins cher que le câble encore. Là. Ben oui. De loin. Il y en a un que j'ai cancellé parce que j'étais écœuré des blackouts. MLB.tv, il a revolé. Trop de blackouts, je ne suis pas capable d'écouter. Pourquoi tu avais des blackouts? Pourquoi tu avais des blackouts ici? Les Blue Jays. Ben voyons. Puis dans les séries éliminatoires, cette année, blackout à grandeur pour toute l'Amérique du Nord. Ben voyons donc, toi. Ah non, c'est une catastrophe. Les ligues majeures qui vivent un déclin dans l'auditoire, c'est une catastrophe leur façon de gérer ça. C'est absurde, complètement absurde. C'est du baseball, là. Tu sais, maintenant, arrêtez, là. Oui. Ça, c'est toutes leurs vieilles ententes avec les réseaux. À un moment donné, il va falloir qu'ils coupent la patente. Là. Il va falloir les autres aussi, il va falloir qu'ils fassent le cord cutting. Là. En tout cas, moi, j'ai coupé j'ai cord-codé MLB.tv cette année. J'ai dit fuck that shit. Mais on va juste regarder les highlights sur YouTube, puis c'est tout. Vous viendrez, vous aurez mon 180$ ou mon 200$ annuel la journée que vous allez le mériter, puis vous allez me laisser écouter les games que je veux. Qu'est-ce que je vous paye, là? Arrêtez, là. Je suis pas en train de vous pirater, sacrément. Là. En tout cas, moi, je suis content de voir que les Québécois sont vivants. Que finalement, ils réagissent, parce que je me disais, voyons, je suis le seul qui trouve que on se fait voler à tous les jours. Là, finalement, ça a pris Netflix pour les shaker un peu. Il reste un peu de vie à l'intérieur de certains Québécois. J'apprécie de voir qu'il y a du monde qui pense, à un moment donné, que l'argent ne pousse pas dans les arbres et qu'il y a une fin à tout. Si Québécois le veut. C'est ça, si Québécois le veut. C'est Québécois qui décide quand est-ce qu'on est fâché. C'est le même que ça marche. Jerry? C'est Hugo Dumas qui dit « Je suis... Lui, il est tanné, là. Lui, il y a Netflix, il y a Crave, il y a Club Illico. Ouais. Il y a Club Illico, il y a Disney+, il y a Tout TV, pas tant de choses. Ouais, mais lui, c'est un chroniqueur de TV. Oui. Il faut qu'il les aille toutes. Il y a Apple TV, il y a Prime Video, il y a City TV, il y a AMC. Là, l'affaire, c'est que là, il dit « Moi, je vais écouter le Yellowstone. »
Mais là, Yellowstone est sur une autre plateforme, c'est Paramount. Oui, c'est Paramount Plus. Mais là, il faut qu'il s'abonne à Paramount. Puis là, il est découragé d'être ça. Ben, qu'est-ce que tu veux? Puis es-tu découragé au fait que son dollar vaut rien, puis au lieu de payer 5,99, ça coûte 9,99 plus 15 de taxes? Voilà. Ça, il peut poser des questions aussi. Mais l'autre question aussi qu'on peut se poser, on peut le prendre dans le sens contraire. Dans le sens contraire, c'est OK, qu'est-ce que le câble a à m'offrir? Ah, rien. Des annonces. postes plates de moi et compagnie? JC, ça, à TVA Sport. JC à TVA Sport. OK. C'est parce qu'on paye ces abonnements-là pour le câble, mais on se tape des pubs sans arrêt. Tu sais, qu'est-ce que tu as à m'offrir pour 120 pièces? Et là, moi aussi, je veux l'écouter Yellowstone. Moi aussi, je veux écouter telle série. Ça. Ben, c'est ça. C'est bon, cette série-là. Ouais, c'est bon parce que, un, il y a du budget. Deux, il y a des acteurs le fun. Il y a du scénario. Là, regarde, c'est pas compliqué. La TV, en réalité, là. Canal Vie. Canal Vie. Canal Vie. Hey, Youpa. ça, c'est la raison pourquoi on l'a eu jusqu'en 2014, le câble Canal Vie. Ma blonde écoutait ça. Bon. Ouais. Ça aurait été flushé en 2012, ça n'avait pas été de Canal Vie. Là, t'as réussi à convaincre ta blonde que Canal Vie, c'était pas ça, là? Hey, écoute, c'était-tu poche, ça, Mais ça. Mais juste dire au monde qui sont accrochés à TVA, là, t'es pas obligé d'avoir le câble. Ouais, mais ils veulent LCN. Prise 2. Non. OK, ils veulent un CN. OK, Ouais. là, il faut qu'ils reprennent le câble. Mais s'ils veulent juste TVA, les téléromans plates avec les nouvelles plates, ben c'est gratos, ça. C'est une antenne à 20$. Des oreilles de lapin. Ouais, mais t'as super écran. Ouais, t'as super écran. Il y a super écran. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore. Ben oui, Ok, ça ça existe va. encore. Ok, ça va. Ben oui. Super écran. Mais... Super écran. Non, je Hey, sais. c'est-tu le fun de commencer un film après 45 minutes? Oui. Du début. Oui, regarde. C'est tellement merveilleux. Oh, regarde. Hey, mon autre sujet, c'est... Il y a un éditorialiste de la presse, c'est un ancien chroniqueur de disques. Il s'appelle Paul Journet. D'un matin, c'est pas grave, le gars, on le connaît pas. Là. Ça fait 25 ans qu'il travaille à la presse, mais personne ne le connaît. Un peu endormant là, dans ses histoires. Mais ça nous montre la quantité d'éditorialistes et de commentateurs très QS. QS qui nous a avoué en fin de semaine que finalement, ils ont fait une gaffe en parlant de taxes orange, que la prochaine fois, ils vont pas le dire. Donc, c'est un peu ce que j'ai compris. Là. Donc, la prochaine fois, on va faire ce qu'on veut, mais on n'en parlera pas pour pas donner des munitions aux partis adverses. Donc, on va le faire. Ils vont comme le cacher un peu plus. Ils vont vous taxer plus en cachette. C'est un peu ce que j'ai compris. Mais, la gang de QS, Jeff, c'est des gens qui sont vraiment contents quand tu dis que c'est des communistes puis des marxistes. Hein? Ils n'aiment pas ça qu'on dise ça. Ils n'aiment pas ça qu'on dise ça, mais pourquoi il y a un collectif marxiste qui a une table pour partager des livres à leur congrès? C'est spécial, hein? Ou leur conseil général, je ne sais pas trop comment ils appellent le huis clos, là, le patente. Là. Je veux dire, on peut-tu se permettre ça, nous autres, à droite, des affaires de même? Tu sais, mettons qu'on aurait une table, puis ça c'est jamais arrivé, là, fait que pensez pas que ça arriverait, puis je pensais pas que je veux qu'on ait ça, là. Mais t'as un parti politique, l'ADQ à l'époque, ou le PCQ maintenant, puis il y a une table, là, puis c'est le collectif fasciste, ou le collectif du Ku Klux Klan, peu importe, là. Oh, puis regarde, on peut même sortir de ça. Tu n'as même pas besoin d'aller dans une patente de même. Tu vois juste, il y a un genre de... Ton événement est commandité par une pétrolière, t'es mort. Écoute. Ils vont te démolir. Et là, tu disais t'as peu, là. Il y a des partis politiques qui peuvent présenter des actrices porno puis ils n'ont pas de problème avec ça. Puis si tu le soulignes, tu vas te faire traiter de rétrograde. Oui. Puis ils vont jouer à victime avec toi. Ouais. Sauf que ça dépend dans quel parti que c'est, là. Si la fille se présente PCQ, m'a dit de quoi elle va se faire traiter de toi et non. Puis ça va être toléré, là. Là, après ça, tu arrives, t'as un parti politique qui peut avoir à l'intérieur de ses rangs des marxistes communistes qui prônent une idéologie qui a tué quoi? 100 millions de personnes à peu près? Oui, à peu près 100 millions. Beaucoup, c'est pas énorme. Puis ça, c'est correct, c'est pas grave. Puis on est démagogues si on les traite de communistes. Ah bon? Mais justement, le lien que je veux te faire avec ça, c'est que Paul Journet écoute, on a parlé passablement dans les dernières années avec Frank, entre autres, et son livre sur la décroissance. Mais
Parce que c'est un peu ça, là, ce que Journée et la presse. Moi, je trouve ça très bizarre que la presse... Tu sais, la presse a déjà été un journal, en tout cas, qu'on pensait prestigieux. Peut-être qu'on s'est fait des histoires, là. Mais quand même spécial de voir qu'il y a encore des textes sur la croissance à l'infini, il faut que ça finisse, de gens qui sont justement très, très bien payés, même pas mal plus de ce qu'ils valent en réalité, justement parce que 62 000 $ de leur salaire est payé par des subventions directes, qui ont une autre partie de leur salaire dans une genre de fondation quelconque qui permet aux donateurs de retirer de l'argent quand ils font leur rapport d'impôt à la fin. Donc, une autre aide du gouvernement à travers leur salaire. Des gens qui gagnent à peu près 125, 150 000 par année, qui est vraiment au-dessus d'un salaire moyen au Québec et de loin. Ces gens-là nous parlent de décroissance, avec en plus un régime de retraite à faire rêver tout le monde. Comment tu peux aller écrire ça dans le journal? Je peux bien croire que tu tripes sur QS. Je peux bien croire que dans ton plan de retraite, à un moment donné, tu veux être un politicien, tu vas finir comme Vincent Marissal, puis tu vas aller t'asseoir pendant 8 ans pour avoir une retraite pas pire. Mais je veux dire, ces gens-là pensent vraiment que la décroissance, même si le capitalisme n'est pas parfait, les autres sont vraiment imparfaits, les autres systèmes essayés sont vraiment imparfaits. Puis oui, ça prend de la croissance parce que c'est ce qui permet au gouvernement du Québec de voir son budget qui était, il y a 15 ans, à 64, 65 milliards, qui est rendu maintenant à près de 150 milliards. Ben c'est justement la croissance qui nous permet de payer des docteurs, des hôpitaux neufs, des places pour les personnes âgées à quasiment 800 000 $ la chambre. Ben, c'est la croissance qui nous permet d'amener ça. Et c'est la croissance qui nous permet de donner de l'argent de même à des journaux qui sont en faillite, je vois le vert. Mais comment il peut aller là? C'est le bout que je comprends pas. C'est une rhétorique simple qui s'adresse à des idiots, prônée par des idiots, dans le sens que si tu arrives et tu dis la planète a des ressources limitées, est-ce que c'est vrai? Oui. Dans un monde de croissance infinie, est-ce qu'on va finir par utiliser toutes ces ressources-là? Est-ce que c'est vrai? Pas nécessairement. Mais si tu le dis, c'est que ça a l'air cute puis ça a l'air vrai. Parce que là, s'il y a toujours de la croissance, on va épuiser les ressources de la planète, puis un jour, on n'aura plus de place pour vivre, puis on va être obligé de faire des vaisseaux spatials pour s'en aller, puis aller sur une autre planète, coloniser le Mars. Puis c'est pas drôle. Est-ce que si on mettait les gens un à côté de l'autre, mettons, on met 8 milliards de personnes, ce que j'ai compris qu'on est... Si on est tassé, là, mais... Est-ce qu'on est capable de prendre Manhattan et de tout s'installer? On enlève tous les buildings, on enlève toutes les places, mais on se colle un à côté de l'autre. Les 8 milliards, on est capable de rentrer sur l'île. Je pense pas. Mais je pense que oui, moi. Arrête! OK, c'est capoté, ça. Oui. C'était calculé au pied carré. Ben, c'est pas long, là. T'as pas besoin de bien gros, là. C'est sûr qu'on va pouvoir se lever à la tête parce qu'on va manquer d'air. Oui, mais si on se colle un peu, là, on rentre. Ben, oui. Wow! C'est capoté, ça. La place, il y en a en masse, by the way, là. Oui, puis gardez une chose en tête, OK? La population mondiale, là, quand on était des chasseurs-cueilleurs, donc on n'avait pas découvert l'agriculture encore, là, elle jamais aux alentours de 1 million. Ça pendant des centaines de milliers d'années, là. Si c'est pas des millions d'années. Il y avait des humains, là, on était au maximum de notre capacité à ce moment-là parce qu'il fallait trouver notre bouffe dans le bois. Puis c'était tough à trouver, cette bouffe-là. Il fallait changer de place. On était nomades. Il fallait toujours changer de place parce qu'on finissait par manquer de bouffe où ce qu'on était. Fait que ça jamais, là, à 1 million, on n'était pas capable d'être plus que ça sur la planète. Après ça, on arrive et on découvre l'agriculture. Là, hop, on est capable de produire de la bouffe, des affaires de même. Fait que là, on devient un peu plus sédentaire, on arrête d'être nomade. Puis là, la population mondiale commence à croître. Mais elle croît à un rythme quand même assez lent. Avec l'industrialisation, tout ça a explosé. Sauf que ce qui est arrivé aussi, puis ça, personne n'en parle. Mais à un moment donné, on a obtenu un confort de vie tellement suffisant, tellement important, que les sociétés industrialisées et développées ont augmenté énormément leur espérance de vie, mais par le fait même, ils ont baissé énormément leur taux de fécondité. Donc, présentement, une place comme le Québec, on fait 1,55 ou 1,50 enfants par femme. Ça prend 2,1 enfants pour renouveler une population. Donc, on comprend déjà qu'on fait beaucoup moins d'enfants que ce qui est nécessaire pour renouveler la population. Ce qui veut dire que plus on industrialise, plus on sort les gens de la pauvreté, moins on fait d'enfants. Donc, éventuellement, la population mondiale va se stabiliser. À peu près tous les démographes disent entre 12 et 13 milliards à peu près. Et va commencer à décroître après, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une autre évolution qui fait en sorte qu'on extensionne l'espérance de vie des gens
ou qu'on ait besoin de faire des enfants. Mais le besoin de faire des enfants, il est presque disparu présentement pour les humains. C'est rendu, je ne dirais pas un bien de consommation, parce que ce n'est pas le bon mot, là, mais c'est rendu un luxe d'avoir des enfants. Tu te dis, je veux avoir des enfants parce que j'ai un instinct familial. Tout ça, je veux m'offrir le plaisir d'avoir des enfants. Avant ça, on ne faisait pas des enfants pour avoir le plaisir de faire des enfants. Non, c'est pas des enfants pour aider. On avait besoin de cheap labor. Exact. On faisait des enfants parce qu'on avait besoin de cheap labor. C'était ça la réalité. Fait que ça, c'est la game qu'on oublie tout le temps de dire. Deuxième chose, les gains de productivité qu'on fait font en sorte que tout ce qu'on fait ou ce qu'on fabrique aujourd'hui par rapport à il y a 30 ou 40 ans est plus efficace et plus éco-énergétique d'une certaine façon. On a besoin de moins d'intrants pour produire des biens. Ça permet de sortir encore plus de gens de la pauvreté partout sur la planète. Ça, c'est la réalité aussi, là. Ici, là, on est dans le 1% planétaire. Là. On est dans notre gros confort nord-américain. Mais la planète est en train de sortir de l'extrême pauvreté à vitesse grand V présentement. Là. Mettre un frein à la croissance, c'est aussi mettre un frein à cette expansion-là qui permet aux gens de sortir de la pauvreté. Ils n'ont pas de cœur, je trouve. Puis, c'est de mettre un frein aussi à la... C'est la croissance qu'on a fait avec la Chine. C'est bon, la Chine, on pourra en parler, là, toutes les histoires de ballons, on va plus finir, mais regarde, on va laisser aller ça, puis on s'en parlera tantôt, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais la Chine, bon, que ça aille bien et qu'eux autres, ça aille pas bien, c'est pas le point. Mais le fait qu'on a fait un deal avec eux autres il y a 25 ans, ça nous a permis d'avoir l'air riches, alors qu'on ne l'est pas, mais ça nous a permis d'avoir l'air riches. Ça nous a permis d'avoir des TV qu'on n'a probablement pas le moyen d'avoir. Et je m'excuse, c'est Tiger qui s'en C'est Tiger qui est en train de faire un carnage avec une bouteille de plastique, donc mon ami Tigre. Ça arrive, regarde. Oui, Tiger, il fait partie de l'équipe. Tiger fait partie de l'équipe. Ben oui. Ben oui. Puis, donc, je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, la Chine. Donc, la Chine, le deal qui est arrivé, c'est beaucoup, nous autres, l'Amérique du Nord, le reste du monde aussi, mais l'Amérique du Nord, ça nous a permis d'être plus riches qu'en réalité. La Chine, en même temps, de son côté, a réussi à se sortir d'une pauvreté extrême. À chaque année, il y a à peu près 25-30 millions de Chinois qui sortent de la pauvreté pour tomber dans la classe moyenne. Donc, cette, entre guillemets, cette consommation excessive que dit la presse, bien, ça l'a permis de sortir des centaines de millions de Chinois de la pauvreté, là, la vraie pauvreté. Là. On dirait que ça les écœure. Ben, en fait, c'est pas que ça les écœure, c'est qu'ils sont trop stupides pour se rendre compte que c'est ça la réalité. L'augmentation de la richesse au niveau mondial permet aux gens, oui, de sortir de la pauvreté, permet aussi aux gens de moins avoir besoin de faire d'enfants, et c'est ce qui va nous permettre de stabiliser la croissance de la population. La croissance de la population, c'est-tu les Nord-Américains qui font trop de bébés? Non. Ben non! C'est pas les Nord-Américains qui font trop de bébés. C'est les pays pauvres qui font trop de bébés. Qu'est-ce qui est arrivé en Chine il y a 2 semaines? Un mois. C'est la première fois de l'histoire que la Chine, cette journée-là, avait moins de monde que la journée d'avant. Exactement. À cause de quoi, tu penses? Parce qu'ils ont moins besoin de faire des bébés. Ben oui, parce qu'ils sont rendus... La politique de l'enfant unique. C'est pas juste ça. Ça, c'est... Ça, on a déjà eu une discussion avec Vincent Gelozo là-dessus. La loi est arrivée un peu après que ça allait commencer le phénomène de toute façon, là, de faire moins d'enfants éventuellement. Mais c'est partout. Toutes les populations sur la planète ont toujours eu le même pattern. À la minute qu'ils s'enrichissent, ils font moins de bébés. Puis on a besoin de l'immigration pour maintenir notre taux de croissance de la population. Mais l'immigration, c'est une bonne chose. On prend des gens qui ont un niveau intellectuel, un niveau scolaire élevé dans d'autres populations, puis on les amène chez nous éventuellement. Puis eux autres, ça les incite aussi à sortir de la pauvreté. Mais le fond de leur affaire, là, c'est un fond de... Tu sais, le gars, je suis capable d'imaginer, là, le gars, c'est un socialiste. C'est un socialiste aussi, lui, ou à la limite du communisme, dans le sens que lui, il veut moins, on le sait, leur agenda, on le connaît. Mais comment ça se fait qu'au nombre d'exemples qu'on a eu, je le sais que le capitalisme n'est pas parfait. Je sais ça, des fois, c'est bien tough. Ben ça, c'est même pas vrai, ça. Le capitalisme, c'est un Christi de beau... Ça, c'est quelque chose que ce que tu viens de dire là, Jeff, je l'ai dit longtemps. Là. Mais je veux même plus dire ça parce que c'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on est dans un monde libre aujourd'hui grâce à ce capitalisme-là. Puis la liberté tu sais, la journée qu'on est arrivé puis les humains, on s'est mis entre nous autres puis on s'est dit c'était plus important de laisser les gens décider par eux-mêmes ce qui était bon pour eux que de laisser le roi décider pour eux, laisser le seigneur décider pour eux.
C'est le moment qu'on a pris cette décision-là dans l'histoire de l'humanité, qu'on est devenu libre, qu'on est devenu productif, qu'on a pu avoir cette industrialisation-là et cette augmentation de richesse-là, cette augmentation de productivité-là qui nous permet aujourd'hui d'être des sacrément bons innovateurs. Tu sais, pense au métier de prof d'université, par exemple. Dans un pays pauvre, ça ne peut pas exister, ce travail-là. Dans une population, il y a 400 ans, ça ne peut pratiquement pas exister, ce travail-là. Voyons, toi, soutenir le savoir de cette façon-là, payer quelqu'un pour lire des livres puis éventuellement publier des articles sur des choses que les gens, plus ou moins, on a besoin de la recherche à des fins commerciales. Il n'y a personne qui aurait les moyens de faire ça normalement. Les innovations qu'il a fallu avoir pour nous permettre ça sont gigantesques. Puis la raison pourquoi aujourd'hui on est capable d'avoir des woke, c'est parce qu'on est riche. Oui, ça, voilà. c'est la liberté qui nous a permis ça. Oui. Ce qui nous permet d'avoir des tanguis dans le sous-sol de leurs parents à 30 ans qui bouffent la bouffe de leur mère encore puis qui font faire le lavage encore par leur mère. Ah, pire que ça, ils prennent le vin et le bière. Ce qui nous permet d'avoir ça, là, c'est cette liberté-là. De voir ces gens-là militer pour Québec solidaire, c'est une vraie crise de joke. Oui. Je veux dire, ça marche pas. Il faut vraiment être un imbécile pour avoir une pensée socialiste dans le pays le plus riche et dans des pays les plus riches et les plus libres au monde, comme l'Amérique du Nord. Je veux dire, on est les... Tu sais, je pense que j'ai pris une expression de Ben Shapiro que j'ai bien aimé la semaine passée. Vous êtes né au 3e but puis vous pensez que vous avez claqué un triple. Oui, c'est ça. C'est pas vrai, là. T'es né en Amérique du Nord, là. T'es dans le 1% planétaire. Il y a quelqu'un, là, je te laisse là-dessus d'ailleurs, il y a un influenceur québécois, sa blonde, et lui, ils font des vidéos sur YouTube, là, ça s'appelle Gorky. Il paraît qu'il est bien bon, mais là, ils sont burn-out. Il est fatigué. Puis il dit... Hey, le capitalisme, là, c'est fatigant. il dit, il faut travailler. Faut pas arrêter. Il dit, il faut pas arrêter de travailler jamais. Ben oui, gadon. Il y a 167 millions de vues sur sa chaîne YouTube. C'est un succès, Gorky. Là. Ben oui. C'est un vrai succès. 167 millions de vues, peut-être 1,5 million de dollars qui est rentré dans son compte de banque grâce à YouTube. YouTube seulement. Là. Vive le capitalisme. Mm-hmm. C'est pas mal ça, patente. Vive le capitalisme. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Quelqu'un m'a demandé en fin de semaine, j'ai de l'argent, là. Est-ce que j'appelle Yann? Ben oui, t'appelles Yann. C'est sûr que t'appelles Yann. Même s'il est dans le jus, il va le prendre pareil. Il me dit non des fois, mais pour les pirates, il fait quelque chose de spécial. Yann Sénéchal, que vous pouvez entendre également sur les podcasts, sur les différentes plateformes que vous connaissez, Spotify et compagnie, et également sur Patreon. On va revenir dans un instant. Jerry est prêt pour sa boîte. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Jeff Fillion. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry? Oh oui. Tabarouette. Différentes choses dans la boîte. Toutes sortes d'affaires. Comme? Tu sais, quand tu fous... Mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'hiver, là? Parce que l'hiver, il y a l'hiver avec le football. Il y a l'hiver avec le football. Oui. Et il y a l'hiver sans football. Cette semaine, il annonce super doux, là. On peut même pas aller jouer au hockey dehors, là. Il annonce 6, 2, 3 jours de temps. Même 10 à Montréal. Parce que la NFL nous transporte dans l'hiver. Oui. Une partie de Et moi, l'automne, j'ai de la misère à embarquer. La saison de hockey est trop longue, trop de games. Je commence à embarquer à, mettons, 10 games des playoffs. Tu sais, vraiment dire, j'écoute, là. 10 games des playoffs, là, j'embarque. En plus, les Canadiens ne sont même pas dans les playoffs. Donc, on fait quoi, là, le reste de l'hiver? Il reste quasiment 2 mois d'hiver. Oui, il reste 2 mois d'hiver. Il reste 2 mois d'hiver. On prend des marches. Oui. Moi, j'ai essayé d'aller marcher en ville en fin de semaine. Puis, j'ai des spots pour me parquer en ville. Là. Tu sais, j'ai toujours des spots. T'as réussi à trouver des spots? Non, ben oui. Parce que c'était pas beau en fin de semaine. Ben, j'ai réussi. Les spots étaient libres, mais étaient remplis de neige. Hey, on avait l'impression d'être Montréal en fin de semaine. Tu sais, Montréal, là, vous savez que Montréal a plus de neige de tombée qu'à Québec. En quantité, ça, c'est rare que ça arrive. Malgré qu'on a eu un 15 en fin de semaine puis que Montréal a eu de la pluie, ils sont toujours en avance sur nous autres sur la quantité. Mais eux autres, quand ça tombe, peu importe la quantité, la manière que la ville est configurée... C'est le bordel. C'est le bordel, OK? Ça glace à travers, il faut faire tasser les chars. Ah, regarde, c'est le bordel. Québec, en fin de semaine... Hey, ici, nos bureaux sont sur Amel. Amel, c'était une voie à chaque bord.
Oui, c'est... Alors que j'étais à Saint-Augustin, et Saint-Augustin, samedi matin, les souffleuses et les camions pour mettre la neige dedans sont à sa job, là. Toutes les rues principales à Saint-Og sont déneigées, soufflées, toutes. Québec, aucun déneigeur, aucune souffleuse, rien. Ça commençait dimanche à minuit. Donc, en ville, en Haute-Ville, c'était le bordel. Le bordel total. Et c'était la parade du carnaval. Ben, il est là le point, Jeff. Avec les gars habillés en filles. Oui. Ah oui. Les douques. Oui. Les douques. Les douches. Non, les douchets. Les douchets. Comment on dit ça? C'est pas duchesse? Les duchesses. Les ducs. Non, mais c'est pas des vraies duchesses. Ah, c'est pas des... Non. OK. Les duchesses, c'est comme dans le temps, là, c'était les filles qui... C'est des ducs. Là, maintenant, le carnaval a fait un finger aux filles. Oui. Ils ont dit, tassez-vous de là, on va mettre des fausses filles. Ben, on va mettre des gars qui s'habillent en filles. Les filles, vous êtes plus à la mode, ça. On va mettre des gars en filles. Donc, pour moi, c'est quoi le nom qu'on pourrait donner? Moi, je dirais... c'est des drag douches. Des drag douches? Des drag douches. Douche. Non, pas douche. Douche. C'est ça. Ou des douches drag. Mais pensez un instant, là. C'est... Le carnaval, c'est... Familial. Mais le carnaval, tu reçois du monde. T'es fier de... On reçoit du monde, des équipes. Il y a du hockey. Gars, là, il y a du hockey. Train, là. Non, mais tu reçois du monde. On s'entend sûr que quand tu reçois du monde chez vous, là, Et toi, il t'assure? est-ce que tu te ramasses avant? Ben oui. Bon. Le monde n'arrive pas chez vous, tu as des bobettes qui traînent dans le salon, la litière à chat est pleine de marde. Après ça, les canettes qui traînent partout, des vieilles gamelles pleines de crasse. Non, quand tu reçois du monde, normalement, tu te ramasses. Tu te mets clean. Là. Oui, tu te mets clean. Ben oui. Là, c'est la ville de Québec, la fin de semaine du carnaval. Rajoute le tournoi Pee-Wee. Et voilà. Les hôtels sont pleins. Les hôtels sont pleins de gens de l'extérieur. Des licences du New Jersey, des licences de New York, des licences du Connecticut, des licences du Massachusetts. T'en veux-tu du monde? Il y en a, là. Ta ville, c'est une dompe. Ah, ça, donc. Ben, le gars reçoit un gars avec une patente sur la tête, là. Puis le gars, il dit, il n'y aura pas de troisième lien, puis on va mettre le tramway. Ouais, mais le troisième lien, c'est ce que le monde veut. Puis le tramway, c'est ce que le monde ne veut pas. Pourquoi t'es pour ce que les gens veulent pas, puis t'es contre ce que les gens veulent? Ils ont passé 1 heure dans le bureau ensemble, les photos. Lui, pendant ce temps-là, là, le maire, là, quand il s'occupe de l'Antarctique, puis qu'il s'occupe du tramway à, je sais pas trop où en Europe, là, puis toutes ces affaires de ces bebelles, il n'est pas en train de s'occuper des vraies affaires. Les vraies affaires, c'est les déchets et le déneigement. Ça, c'est les vraies affaires. Mais c'est plate. Ben, je sais que c'est plate. Ça, c'est dole. Ben, c'est ça le job. Aller en Tunisie, c'est le fun. Oui, je sais. Mais c'est pas sa job. Mais la neige, c'est dole. C'est ça l'histoire. Le maire d'avant, c'était pareil. La job de maire, c'est extraordinaire, mais pour les histoires d'eau, les histoires de neige, de trottoir. Moi, j'étais maire de Québec, d'un tempête, je serais d'un troc en train de gratter. Ça, j'en suis sûr. Ben oui. Moi, je donnerais l'exemple. Tout le temps. Toi, tempête, je suis là, puis je gratte. Ah ouais, t'as une gratte. Ah ouais, moi, j'ai une gratte champion. Moi. C'est moi qui gratte. Moi, là, le syndicat ferait de la... Non, il lève un grief. Ben, c'est pas grave, ils lèveront le grief. Moi, regarde, il y a une gratte champion qui ne sert pas. Je vais apprendre, puis je vais lui donner un coup de main. Je vais m'occuper du centre-ville en haut, que ça soit clean. Les chenillettes de rue, de trottoir, c'est le fun aussi. Hey. As-tu vu les kids qui font ça? Des petits gars de 18-19 ans. Des filles. Des filles de 18-19 ans qui sont dans des gros équipements de déneigement, parce que là, ils n'ont pas de monde pour les... Puis, il m'a dit de quoi? Ils mènent ça pas à peu près, là. Ils sont sur la coche. Ben, je vais faire un lien avec ça, là. Je ne sais pas si tu as vu ça, le réseau québécois. Je ne savais pas si ça existait. Parce qu'ici, là, au Québec, il y a plein d'organismes qu'on ne connaît pas, puis qu'on apprend à connaître avec les années. Le réseau québécois pour la réussite éducative. Il y a besoin de le RQRE. Ben, eux autres, là, puis le gouvernement, et l'autre, ils commencent à fatiguer là, un peu. Là. Ils fatiguent parce que les enfants travaillent. Ouais, ça, c'est bizarre. Moi, je ne suis pas une référence, Jeff. Parce que moi, je suis un fils de restaurateur, puis je mettais du pepperoni sur des pizzas à 8 ans. On s'entend.
Tu sais, je veux dire, ma mère travaillait, elle m'amenait au restaurant, puis je faisais de la vaisselle. Puis moi, j'ai fait de la vaisselle toute mon enfance. La vaisselle, moi, j'ai fait de la vaisselle tout le temps. De la vaisselle tout le temps. À 17 ans, j'avais les poches pleines de cash, puis j'avais une carte American Express. Ça veut dire, à un moment donné, j'ai travaillé toute ma vie. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que Jean Boulet, c'est le ministre du Travail. Oui. Il est rendu ministre du Travail, lui. Oui, ben lui, il s'est fait mettre de côté pour l'immigration parce qu'il est traité de lâche. Oui, c'est ça. Mais Boulet, c'est ça. Mais Boulet, là, il travaille là-dessus, Boulet. Il veut encadrer le travail des enfants. Le nombre d'heures qu'ils travaillent. Non, laissez aux parents. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? C'est ça. Non, mais les parents vont gérer ça. Je les parents qui gèrent ça. Que c'est du côté des parents. Ben, c'est sûr que c'est du côté des parents. C'est sûr. Parce que le travail, Jeff. Les autres, ils veulent tout gérer, les autres. Le travail, c'est pas juste travailler, mettons, chez McDo. C'est pas juste ça, le travail. Le travail, ça peut être un jeune qui décide, je le sais, mon frère l'a déjà fait. Jeune, il avait quel âge? Je pense qu'il avait 11-12 ans. Il s'est lui-même acheté une tondeuse, puis c'est lui-même fait des genres de petits mini-contrats de gazon dans la rue chez nous. Tu sais, J'en faisais, moi. Il avait 11-12 ans. Puis il se faisait de l'argent comme ça. Mais si tu sors une loi... Moi, je faisais les trois voisins autour de chez nous. Là. Chez Serge, la famille à côté, puis l'autre bord, chez Gaston. Je faisais 3, ça me donnait 15 $. Lui, sa tondeuse, là, frérot, sa tondeuse, il l'a payé. Je pense rendu au début août, sa tondeuse était payée. Il s'en était acheté une bonne. Là. Il avait payé sa tondeuse. Lawn Boy dans le temps, les vertes. C'est ça. Oui, il en avait une bonne. Puis, à partir du mois d'août, l'argent était clair. Il y a eu... C'était une micro-entreprise d'un flot de 12 ans. Là. Moi, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça correct. Oui. Quand tu voyages un peu dans le monde, moindrement tu voyages, c'est sûr que c'est dans des pays peut-être un peu plus pauvres. On est pauvres ici. Tu vas au Maroc, puis tu arrives dans une espèce de comptoir lunch, il y a un jeune qui est là, il y a à peu près 8-10 ans. C'est lui qui te fait ton sandwich. Là. Est-ce que je vais être insulté de voir un enfant travailler? Mais comment ça? Le gouvernement n'a pas des règles pour empêcher ce jeune homme de travailler et d'être exploité? C'est ça. Ce que je veux dire, c'est que si le gouvernement Boulet, là, il embarque là-dedans, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Il va-tu te mettre une patente à 14 ans ou une affaire de même? Bon, après moi, il va te changer une taxe. Tout se règle par des taxes. Tu peux travailler comme tu veux, mais dépasser 15 heures, il faut que tu payes une taxe. Ça va être une affaire de même? Ben, c'est toujours de même. La terre va être sauvée par des taxes. Ouais. Quand même spécial. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va sortir de... Je ne sortira rien de là. Le gouvernement qui veut mettre son nez partout. Ils sont fatigants. Laissez les parents faire la job. Regarde, nous autres, on est avec nos enfants, ils vont à l'école toutes, puis on les check aussi. Là. Fais attention, oublie pas l'école, oublie pas ci. On n'est pas fous, là. Il y a une job de parents là-dedans. Ben oui. Puis quand tu as une petite job... Ben, c'est parce qu'eux autres, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur qu'il y ait tellement d'ouvrages pour les jeunes... Qu'il n'y ait plus d'école? Que rendu au secondaire 4, mettons qu'ils n'aiment pas l'école. Ben, comme dans le temps, là, comme dans les années... puis là, il va lâcher l'école à 15 ans et demi, 16 ans pour se mettre à travailler, puis il va aller travailler pour une compagnie d'excavation. Je ne sais pas pourquoi ça... Il y en a qui ne sont pas faits pour lire Bonheur d'occasion de Gabriel Roy. Je sais. Mais si le jeune s'en va conduire un truck, puis il se lève à chaque matin avec le sourire d'en face pour conduire le truck, puis il gagne 30$ de l'heure. Entends-tu que ce gars-là... Oui, mais pendant ce temps-là, il n'est pas en train de se faire brainwasher à l'école. Ouais. Ah, c'est ça, ce bout-là aussi, j'ai oublié. Ça, c'est le bout que j'ai oublié. Ouais, non, lui, il va être lui, ça va être un homme libre, à un moment donné. Lui, il ne sera pas endoctriné. Tu sais, moi, j'ai toujours été pro-éducation, je le suis encore. Nos filles, mais c'est pas tout le monde qui va à l'université non plus. Mais c'est ça, exact. Puis ça dépend aussi de ce que tu vas apprendre à l'université. Tu sais, avant, moi, je tripais sur tous ceux qui avaient... Sauf que là, avec le temps, j'ai comme désenchanté un peu parce que je vois que la moitié des gens qu'on forme dans ces... Parce que c'est une business. C'est une business. Plus il y a des gens qui sont inscrits, plus il y a de l'argent qui rentre dans l'école. Donc, à partir de là, c'est une business. Donc, on donne des cours de 3 ans, 4 ans à du monde qui s'en serviront jamais. Donc, c'est devenu...
tu sais, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec les défis de l'emploi et tout, puis aussi, comment les gens sont devenus, comment nos jeunes sont, il est possible que le système scolaire ne peut plus donner rien. Tu sais, avant, j'aurais jamais dit ça. Là. Hey, ben non, il faut être au moins jusqu'à secondaire 5, puis après ça, il faut que tu fasses ton cégep ou encore une formation professionnelle, puis... tu sais, excuse-moi, là. On va prendre des gars qui font des charpentes de maison, là. Tu prends un gars de 16 ans qui regarde l'école, ça rentre pas. Il est ses pelules, il n'y a rien qui rentre. Les parents se chicanent avec depuis l'âge de 6 ans pour y rentrer de quoi, puis ça rentre pas. L'école, ça fait pas. Mais il est passionné, c'est un gars, il veut travailler. Il a fait le cabanon de son père au complet, le cabanon le plus beau de la rue. Il veut travailler dans la construction. Il réussit finalement à aller aider quelqu'un qui fait des charpentes de maison. Il apprend des patentes, comment faire la scie, comment faire ça. Ou non, ce gars-là va peut-être avoir une compagnie de construction avec 55 employés dans 15 ans. Il commence apprenti, puis après ça, il aime ça. Tu sais, avant, je t'aurais dit, ouais, mais là, il faut qu'il prenne son cours au centre de formation professionnelle, puis C'est un peu là. Mon feeling, c'est qu'à l'école, là, tout ce qu'ils apprennent en 2 ans et demi, un employeur qui a besoin de main-d'œuvre puis qui voit qu'il y a un gars du potentiel, en dedans de 6 mois, il est tout seul sur le chantier. Tu sais, ça a changé beaucoup. Puis aussi, sans compter que... Je parle même pas de l'histoire de comment tout ce qui jase à l'école, puis tout ce qui se raconte, puis tout ce qui... je dis pas que demain matin, je recommençais, je ferais de l'école à la maison, là. Mais c'est bizarre ce qui se passe. Puis surtout depuis la COVID, là, c'est pire que pire. Donc, je sais pas. Je pense pas que les parents vont dealer ça. Moi aussi, je pense ça. C'est une histoire de parents, ça. Ça prend des règles de tout. Ça prend des règles, savoir à quelle heure que le magasin ouvre. Il peut-tu fermer le dimanche? Le gouvernement doit-tu lui donner... Il faut toujours ici que le gouvernement décide de tout. Hein? Les parents sont capables de décider. Là. Ils vont gérer ça. Quoi d'autre dans le boîte, Jerry? Tu sais, encore aujourd'hui, il n'y a pas une journée, un petit boursicotage, mais il n'y a pas une journée qui a des annonces de clairer du monde. Aujourd'hui, c'est Twilio. Twilio, c'est une compagnie de communication, là, du cloud, là, puis tout ça. Ils vont clairer entre 1500 et 2000 employés. C'est à peu près, c'est une personne sur 5, je pense, de la compagnie. Donc, tu sais, dans la techno, présentement, il y a un nettoyage. C'est peut-être pas le bon mot à utiliser, mais il claire du monde. C'est le bon mot. Mais clairer du monde, je vais donner un exemple. OK? Microsoft, là, ils vont clairer 10 000 personnes. C'est quand même du monde. Ça coûte à la compagnie 1,2 milliard. Tu sais, clairer du monde, ça coûte de l'argent. Oui. C'est tout ce qui s'appelle les plans de sortie. Ils n'ont pas coupé dans le derrière. Ils s'en vont, ils ont avec un plan de sortie, après ça, des compensations, puis l'histoire. Pour clairer 10 000 employés chez Microsoft, ça a coûté 1,2 milliard. Juste les grands là, du GAFAM, pas tant de choses, c'est 10 milliards de dollars ça leur a coûté à ces compagnies-là pour clairer du monde. Ça n'arrête pas. Tous les jours, il y a une compagnie qui annonce. Ben, c'est des affaires qui sont engraissées, racheter du monde. C'est ça. Mais là, l'histoire, c'est ça, Jeff. Là. L'histoire, là, c'est que au prix que ça coûte leur dire au revoir, sont pas proches des réengagés. Là. Non, c'est sûr. Parce qu'à un moment donné, parce que quand c'est parti, cette vague-là, c'est parti l'automne dernier. Quand la vague est partie... C'est Twitter qui l'a parti. Oui, voilà, c'est Twitter. C'est Elon Musk. Le méchant qui était avec Rupert Murdoch de Fox dans sa loge. Il était avec le fake news. Non, c'était pas fake. Non, c'est pas fake news, ce qu'ils disent, c'est des... c'est ça, exact. Mais le maker de fake news. Mais ce qui courait, autrement dit, dans le domaine, là, c'est OK, les gens se font clairer, mais d'ici, dans 6 mois, ils les rappellent. Non, dans 6 mois, ils ne rappelleront pas. Là. Mais souvent, je te parle pas dans 5 ans. Je te parle pour le moyen. Mais c'est vrai qu'ils vont réengager. Mais ils vont réengager dans d'autres départements avec d'autres personnes. Parce que souvent, là, quand ils dégraissent, c'est que c'est toutes des affaires. Ouais, ça, on a mis de l'argent là-dedans, ça marche pas. Cette division-là, on ferme ça. C'est ça, je comprends. Puis il y a des jobs qui évoluent. Il y a des jobs que tu avais besoin il y a 5 ans, que tu n'as plus besoin. Tu sais, avant, tu avais besoin de 10 personnes pour faire ce job-là. Aujourd'hui, avec toutes les affaires qu'il y a, ça prend une personne. Il y a juste dans les villes puis au gouvernement qui vont te garder jusqu'à la fin des temps.
dans les entreprises, à un moment donné, ils disent, OK, ben, ce département-là, on est capable de runner à partant. Regarde, Twitter. Twitter roule en ce moment, au lieu d'avec 8000 employés, il roule avec 1700 employés. C'est incroyable, ça. Puis, ils n'ont jamais autant poussé d'innovation. Ah oui, il y a eu un bug de code la semaine passée parce qu'il en pousse tellement. C'est sûr qu'il va y avoir des affaires de temps en temps. Là. Il en pousse. À chaque jour, Musk nous annonce de quoi? Là? Du point de vue visuel, ça a changé. Là, on va pouvoir écrire plus de caractères. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu le bug. Ah! Il y a eu le bug, c'est quand ils ont essayé un genre de patente, ça l'a fait crasher, donc ils l'ont retravaillé, mais c'est sûr qu'à force de pousser des nouvelles affaires, il va y avoir des bugs, là. Ça, c'est clair. Dans le back-end, entre autres, là, tout en arrière. Là. Hey, la caisse de dépôt. Qu'est-ce qui arrive encore? Ben, tu nous as glissé un petit mot la semaine passée. Tu sais, on l'a vu les résultats. Le pétrole. Oui, on a vu les résultats. On l'a vu BP, 28 milliards. On l'a vu Chevron, 37 milliards. Profit pour l'année 2022. Après ça, Total, les Français, 36 milliards. Boum. Shell, 40. Wow. ExxonMobil, 59 milliards. Ben voyons. Equinox, là, c'est les Norvégiens. Là. Les Norvégiens, eux sont green. Non. Ils pompent de l'huile en masse. Equinor, 23 milliards. La caisse de dépôt qui s'est désengagée du pétrole dans une année inimaginable en profit de pétrole. Je m'excuse. Des caves. Il y a du monde, il faut qu'ils perdent le job. Là. Ça se peut pas. Là. Hey, c'est des commandes, c'est des commandes politiques. Ils disent qu'il y a une séparation entre les deux. C'est des commandes politiques à mort. Et énormément de pression des médias aussi. Beaucoup de pression des médias. As-tu le temps d'une petite dernière? Une petite dernière, Jeff, faut que je te glisse un patinage. Oh! Ça, on a eu ça! Non, malheureusement, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On déteste le patinage. Je sais, là, je m'envoie dans quelque chose de pointu, mais l'histoire n'est pas pointue. Mais la personne est pointue parce que c'est un acteur français. Il y a peut-être un Québécois sur 10 qui le connaît. Okay? Le gars s'appelle Pierre Palmade. Ah oui. Pierre Palmade. C'est drôle. Oui. Pierre Palmade. Le gars, lui, humoriste, acteur, il a fait des films, un gars très connu, là, OK? Mi-cinquantaine, peut-être, dans ce coin-là. On va dire, c'est une vedette française. Okay. Pas connu ici de bien, mais quand même. Mais l'histoire, c'est pas Pierre Palmade dans le temps. Si je le pitonne, vais-tu le reconnaître? Non, pas toi. OK. Non, pas moi. Non, pas toi. Jeff. Non, mais même la plupart de... Elvis Gratton, on se sait bien, Jeff Elvis Gratton. Non, parce qu'il faut que tu écoutes les émissions françaises pour le connaître. Est-ce que tu écoutes des émissions françaises? Oui. Ah oui? Oui? Comme? Nomme-moi-en, là. Nomme-moi-en, ça va m'aider. Alors, des émissions françaises. C'est ça, des émissions, là. Des émissions de télé françaises, là. En tout cas, mais l'histoire de Palmade, l'histoire, c'est capoté. L'histoire est vraiment spectaculaire. C'est le gars fait un accident de char en fin de semaine, là. Il vient de passer 5 minutes. Là. En fin de semaine, il fait un accident de char. Le gars s'en va en char et frappe une voiture qui s'en vient en sens inverse. Dans le char, il y a un gars qui conduit, il y a une madame enceinte, il y a un enfant. Rihanna. Non. Accident de char, le conducteur tombe dans le coma, il est sur le bord de crever. La dame survit, mais le bébé dans son ventre meurt. Ben ça, c'est pas grave, là. OK? Mais ça, c'est pas grave. Non. Pas grave. Mais non, ici, c'est pas grave. Tu peux, avorter quelqu'un un bébé à 38 semaines. C'est pas une vie. Mais là, la police arrête Palmade. Il est chaud d'ail. Non. Il est gelé. Le gars rempli de coke. OK. Il est coqué à mort. Coqué au maximum. Puis là, il passe des tests à Palmade. Puis là, ils s'aperçoivent il est loadé de GHB. Puis il est loadé d'ecstasy. Le gars, là, regarde, un corps humain frosté de même, là, c'est rare que tu vois ça. Non, un gars frosté. Il était-tu reconnu pour être un gars de même? Il y avait des rumeurs qu'il prenait un peu de coke. Tu sais, c'est un gars un peu olé. Mais la face, c'est quand ils sont rentrés chez eux. OK. Ben, il y a une enquête. Ils rentrent chez eux.
Il rentre dans la maison. C'est quasiment le cartel mexicain. Il y avait l'affaire, c'est qu'il y avait un Palmade. Ce qui est arrivé le soir, ou dans la journée, Palmade, il faisait un super party chez eux. C'est un party qui durait depuis des jours et des jours. Et Palmade, à un moment donné, il a eu une fringale. Il dit, je vais aller chercher de la bouffe au supermarché. Il a pris son char, frosté raide. Et c'est là qu'il y a eu l'accident. C'est là qu'il y a eu l'accident. Mais quand la police est rentrée chez eux, il y avait des sextoys à la grandeur de la place. Des seringues. Hey, des boules chinoises. C'est un méga orgie parce que lui, il est homosexuel. Donc c'est une orgie homosexuelle pendant. André Boisclair, es-tu là? Pas à ma connaissance. Mais. Dans le party, eux autres, c'est spécial. Ben non, c'est parce que tu parlais de party, coke. Eux autres, des fois, ils n'attachent aussi, là, de ce que je comprends. Les autres, ils appellent ça des soirées chemsex. Chemsex. C'est quoi ça, des soirées chemsex? Chemical sex. OK. Donc, eux autres, c'est pas des farces, là. Eux autres, là, ils se shootaient à l'ecstasy. Tu sais, l'ecstasy, tu prends une pilule. Non. Ah, puis c'est des orgies sexuelles à travers. C'est ça. Eux autres, là, ils se dosaient avec des seringues de stuff. Ah oui. Ils se shootaient dans les veines, en plus de prendre de la coke. Donc, c'était des orgies de sexe. Du bandage permanent. Là. Voilà. C'est des orgies de sexe pendant des jours et des jours et des jours. Assez spectaculaire. Colin. Ouais. Et les sextoys à grandeur de la place. Les grosses affaires. Des bisous en plastique. Beaucoup de grosses affaires qui traînaient à grandeur de la maison. Il paraît que les policiers ont fait un saut quand ils sont rentrés là. On dit, hey boy, il est tabarouette, ça va. Est-ce que lui, il fait ça uniquement avec des hommes ou des fois, il y a des trans, des hommes anciennement femmes? Je ne sais pas du tout. Tu le sais pas. Ben, si tu le sais. Ben ouais, mais on ne sait pas, là. Tu sais, des fois, ils sont juste habillés de même, mais quand ils se déshabillent, tu peux pas faire autrement que le savoir. Il y a des morceaux. C'est sûr que Palmade. Où il n'y a pas de morceaux. Ah, il n'y a pas de morceaux. Ouais. Enfin, c'est que Palmade en prison, ça, c'est un peu les blagues que tu vois sur le web. Là. C'est des mauvaises blagues. Là. Mais quand même, ils vont en rencontrer des gros morceaux en prison. Il va se brasser. Ben, c'est surtout l'histoire du bébé. Là. Ils ne seront pas en plastique. Toute l'histoire au complet, mais quand il arrive une histoire de bébé, oublie ça. Le bébé, ici, il n'est pas important, le bébé. Là. Oui, c'est ça. Là. C'est une affaire en France. Là. Mais en France, présentement, c'est le sujet de discussion, c'est Palmade. Yes. Thank you, man. Wow. On s'en va. Hey, on aura une poubelle à Jeff. Hein? Ouais. Moi, je vais être capable de chanter. Ah, ben oui, non, toi, attention. Là. Il faut faire désinfecter la cuisine, hein? C'est là que tu vas toucher. Je me lave les mains. OK. Et je lave tout au fur et à mesure. OK, good. Excellent. Je ne veux pas être malade. Tout le monde est malade. Tu rencontres du monde, ça tousse. T'as un gars, es-tu malade, toi? Non? Oh, il vient de voir que quelqu'un s'en va vers la cuisine. Espoir. On a de l'espoir. D'un coup, il y aurait des piments qui s'en viennent. Des petits piments. Bon, là, Jeff Fillion, on est dans Radio Pirate Live de ce lundi. On vient. The Revolution. RadioPirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Come on, boys! Pirate. RadioPirate.com. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Voilà, donc c'est la poubelle du lundi. Écoutez, dans ma poubelle, je ne vais pas vous parler nécessairement du président Zelensky, surtout après le beau week-end au tournoi Pee-Wee où les Ukrainiens ont gagné contre les méchants Bruins de Boston. En plus, les Bruins, on les haït. Donc, nos bons Ukrainiens qui ont gagné, donc c'est peut-être un mauvais moment pour bitcher le président du pays aimé qui est celui de l'Ukraine. Mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo en fin de semaine. Est-ce que tu parlais de poudre tantôt avec ton acteur français? Yornif, lui, un peu. Si, boire Yornif. Mais, regarde, c'est pas mon intention de faire ça. Je sais jamais vous avez vu le vidéo. Le petit rhume. Ça se peut, regarde, Mr. White ornif aussi, puis s'il y en a un qui... J'orniffe pas de même. Moi. Non, tu sais, lui, ça fait un gars, ça poudre un peu. Hey, on vous a parlé de golf en ouverture pour le tournoi. Juste vous dire que cette semaine, c'est le retour de Tiger Woods, mais vous allez en entendre parler beaucoup. Mais faites pas de cas avec ça. Là. Tiger, il fera pas la coupure. Vendredi, il va avoir fini de jouer.
Il va être de bonne humeur jeudi. Plus ça va aller mal dans la journée, vendredi, plus il va commencer à boiter. Donc, on connaît l'histoire. Mais c'est son tournoi à lui. Donc, Tiger fait un retour. C'est juste qu'à un moment donné, faut que ça finisse. Ça veut dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Donc, pour Tiger, c'est probablement terminé. Hey, je reviens sur l'histoire qu'on a parlé 2 fois, qui s'est bien terminée, il faut le dire, vendredi. Vous savez, c'est en Grande-Bretagne, l'histoire, parce que vous savez que le seul média anti-woke, le de vrai média anti-woke, si on peut s'appeler un média, c'est nous autres, c'est Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live. Nous autres, on est en guerre contre le wokisme et toutes les histoires folles qui alentourent. Vous vous rappelez de l'histoire de ce gars violeur de femmes qui en aurait violé beaucoup, mais qui s'est fait pogner pour 2, OK? Et qui a été condamné, et en arrivant pour sa condamnation, il est arrivé habillé en femme, avec une perruque pour pas qu'on voit ses tatous, parce que c'est vraiment un gars qui a l'air d'un violent. Et là, il s'est habillé avec une robe, on a toute l'histoire, c'est en Grande-Bretagne. Et lui, il a dit, ben là, vu que je suis une femme, vous devez m'envoyer dans une prison de femmes. Et là, il est envoyé dans une prison de femmes. Et là, il y a eu un backlash du monde. Le monde a dit, ben voyons donc, c'est un gars. C'est pas une fille, c'est un gars. Il s'en va dans une place où il va pouvoir violer des femmes encore. Ça n'a pas de sens, ça. Et finalement, vendredi, ça a été décidé. Donc, et finalement, il sera dans la prison pour gars. Et s'il veut continuer de s'habiller en fille, mon feeling, c'est qu'il va avoir beaucoup de plaisir. Ça va être, il ne voudra plus partir de prison. Il peut avoir de l'action. Il va avoir de l'action, donc on lui souhaite la meilleure des chances. Est-ce que vous vous souvenez, vous êtes en train d'écouter la radio anti-woke, Radio Pirate, c'est radio anti-woke. Est-ce que vous vous souvenez de le gars de Penn State, là, le nageur, devenu nageuse, devenu une trans swimmer? On l'avait dit qu'à un moment donné, ça va... Ça, c'est un dude de 6 et 4, avec les épaules gros même. On sait que les nageurs sont quand même assez... Écoute, c'est Michael Phelps, OK? Et là, à un moment donné, il a gagné une compétition. Il a fini premier. On se rappelle, il a fini premier. Les médias de la place faisaient semblant que c'était normal. Les 3 filles, celle qui a fini 2e, par après, quand la cérémonie a fini, ils ont laissé le podium. Et quand la cérémonie a fini, en cachette, la 2e est montée sur la première marche. Oui. La 3e est allée sur la 2e et ils ont fait venir la 4e pour la mettre sur le 3e. Et il y a des amis qui ont pris des photos des vrais résultats. Très bon. Et là, eux autres, ils ont diffusé ça sur les médias sociaux. Puis là, ça a commencé à lever, c'est ça, c'est à Penn State, donc l'université, on va comprendre, hein, que donc, quand on parle de fucker, les universités, ça ne donne pas leur place. Eh bien là, on commence à savoir. Quand on vous dit que ça va déraper, là, on a Riley Gaines. Donc, Riley Gaines, c'est une nageuse qui, elle, dit, regarde, moi, je fréquente les locker rooms après... elle dit là, c'est parce que le dude de 6 et 4, là, elle dit, lui, là, elle dit, il baisse ses culottes, il est tout nu. En bon québécois, la queue à l'air. Oui. OK? Grosse affaire, tout nu. Puis il regarde les filles se déshabiller. Ouais. Là, il reste là, puis il regarde les filles se déshabiller. Tu sais, je veux dire, come on, man. Come on, man. Tu sais. Lui, je le vois en photo. Là. Il dépasse tout le monde de 3 têtes. C'est un 6 et 4, 220 livres, je pense. Voyons. Lia. C'est Lia, son nom? C'est-tu Lia Thomas? OK, ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Anyway, regarde, histoire en développement. Mais on savait que ça allait... On savait qu'on allait finir par voir que c'est de la folie pure et dure. C'est clair que oui. Le maire de Toronto... Oui. Le maire de Toronto, John Tory, a démissionné vendredi. Est-ce que vous connaissiez le maire de Toronto? C'est un woke, là. Un monsieur Green, avec toutes les histoires, j'imagine. Je n'ai pas fouillé, mais tous les maires sont rendus de même. Et pendant la COVID, nos politiciens qui nous demandaient de faire des sacrifices et de s'enfermer pour voir personne, lui, John Tory, disait à sa femme, mais là, il faut que je travaille, hein, on est en train de sauver des vies. Oui. Il était finalement à l'appartement de son aide.
Une femme de 30 ans, je pense, 30 ou 31 ans. Une blonde, là, je pense que sa photo a circulé pas mal sur les réseaux sociaux en fin de semaine. Donc, relation extra-conjugale pour le maire de Toronto qui a dû démissionner. Ça, c'est quand même spécial. Parce qu'on s'entend que c'est des affaires entre sa femme et lui, là, mais il a dû démissionner comme maire. Donc, mais cette démission, c'est à cause... Pas à cause de sa relation avec cette parce femme-là. que pendant la COVID, voilà. il était à quelque part qu'il ne devait pas être. Voilà. C'est là l'histoire. Faut que tu donnes l'exemple à un moment donné. Je comprends très bien. On est toujours dans la poubelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est dans le New York Post de ce matin. Ah, New York Post. On adore le New York Post. Moi, j'adore. Pour la poubelle, c'est idéal. Là. C'est pas à peu près. Écoute, toutes sortes d'histoires... mais celle-là est bonne. Eux autres, là, les deux filles sont enceintes. Bon. OK? Et ils ont des chums. Mais un soir, des jeunes, là. Des jeunes, 30 ans, 35 ans, oui. des jeunes. Un soir, le barbuque des cheveux est avec la blonde. Et le lendemain, il va dans la maison avec toujours le même barbuque des cheveux, là, les cheveux. Il s'en va avec la grande avec les cheveux noirs. Et le roux, pas de cheveux, des fois, il est avec la grande avec des grands cheveux. Et des fois, il est avec la blonde. Les deux sont enceintes. Je ne peux pas vous dire de qui, là. Mais eux autres, ils ont 2 mariages qui s'échangent. Okay, ouais, des mariages ouverts? Oui, c'est des mariages. Donc, il y a c'est ça, il y a... Donc, une journée, il est marié à l'autre. Mais tu sais, habituellement, quand on voyait ça, c'était j'ai 2 femmes. Ou une femme a 2 maris. T'sais. Mais eux autres, c'est vraiment 2 couples qui mixent leur couple, mais pas juste sexuel. Là. C'est pas des affaires sexuelles. Ça. Des échanges de couples, ça existe depuis tout le temps. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. C'est pas ça que je vous dis. C'est que c'est une gang qui ont... Tu sais, aujourd'hui, c'est famille... aujourd'hui, elle s'appelle... Parce que vous savez que on n'est pas beaucoup de monde, ça boule, que nos blondes. Je dis ça à ma blonde en fin de semaine. On n'est pas beaucoup de monde où les madames gardent leur nom. Très peu de place. Tu sais, tu t'en vas aux États-Unis. Moi, je dis avec ma femme qu'on est mariés. Et le fait qu'on n'a pas les mêmes noms, c'est compliqué. C'est compliqué. Tu sais, c'est comme, mettons que vous dites... mettons que vous êtes aux États-Unis, OK? Joueur de hockey. Joueur de hockey, il dit, voici, c'est ma blonde. On a 2 enfants. Puis là, la personne, mettons, il s'en va dans une place, là. Bon, êtes-vous marié ou êtes-vous single? Non, on est à côté. Ils comprennent pas ça. Non, c'est bien simple ce que je vous pose comme question. Êtes-vous single ou marié? Non, je suis pas marié, je suis avec ma femme, on est conjoint de fait. Conjoint de fait. Conjoint de fait. On a 2 children. 2 children. Non. Je pose la question, là. Êtes-vous célibataire ou marié? On a 2 choices. Ben là, à un moment donné, la madame a dit, êtes-vous marié? Non? Parfait, t'es célibataire. Voilà, t'es célibataire. Y a pas marié, t'es célibataire. C'est aussi niaiseux que ça fait 30 ans, je reste avec elle, t'es célibataire pareil. Ben les noms, c'est la même chose. Donc, eux autres, là, la madame, elle change de nom. OK, elle change de nom. Ben oui! C'est ça qui est... Ah oui? Oui, elle change de nom, eux autres. Donc, elle, un soir, est avec le marié, puis là, le lendemain, elle est avec l'autre. Donc, quelle époque! J'adore l'époque. C'est vraiment, vraiment, vraiment capoté. Vraiment capoté. Petite affaire vite. Juste pour le salaire minimum. Après, on finit. On finit parce que je regarde le timing. On est correct là-dedans? Oui. Oh, on a encore quelques minutes. Hausse du salaire minimum. OK? Je sais que ça va faire un peu de différence par rapport à toutes les affaires niaiseuses qu'on vient de jaser, là, mais le salaire minimum. À un moment donné, il va falloir que le gouvernement comprenne que si on veut sortir de cette inflation-là, il va falloir que ça finisse quelque part. Puis, je comprends qu'il y a des ajustements de salaire, puis tout le monde doit en subir, mais à un moment donné, il va falloir avaler notre pilule. Il va falloir avaler notre gomme, comme dirait l'autre, parce que là, on vient de se faire aviser, parce qu'on a su, là, il y a quoi, 2 mois, 2 mois, le gouvernement a dit, à cause de l'inflation, on va augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. C'est 15 et 25 à partir du 1er mai. 15 et 25? Oui, monsieur.
Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, premièrement, ceux qui gagnent 15 à 25, qui sont souvent nos jeunes, qui sont souvent des gens qui vont à l'école, premier job, etc. Ben, eux autres, ils vont faire une pièce de plus de l'heure. OK, puis tant mieux pour eux. Mais les autres vont tout suivre après ça. Le boss de ma fille va dire, ben moi, je gagne 26 piastres de l'heure. Je veux 27 piastres et demi. Je veux avoir la même augmentation en pourcentage. L'autre va vouloir ci aussi. Tout le monde va vouloir. Et là, les restaurateurs disent, on aimerait bien ça, essayer de contrôler nos prix sur les menus, mais là, vous nous arrivez encore avec une augmentation de salaire. On n'a pas le choix. On va augmenter le prix des menus dans les restos. Donc, si vous trouviez que les restos étaient chers, eh bien, tant et aussi longtemps qu'on va continuer à augmenter les prix, nous allons créer de l'inflation sans fin. Et c'est ça qui est dangereux dans Patente, avec toutes les demandes des syndicats en plus à travers. On va vous dire de quoi? J'ai comme l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec la... Tu sais, on pensait, l'inflation, ça va finir, là, les prix vont se stabiliser. Qu'on n'est pas sûr que ça va arriver. En tout cas, c'est ce que les restaurateurs nous disent. Ils vont être obligés d'augmenter le prix des menus à partir du mois de mai parce qu'ils disent, veut pas. Ils disent, on ne peut pas prendre ça rose-là. Nos dépenses de plus, il faut qu'on les refile à quelqu'un. Mais c'est toujours comme ça. Puis un feeling dévastateur, Jeff, c'est je gagne plus d'argent que j'en gagnais l'année passée ou il y a 2 ans. Mon salaire a augmenté, puis je me sens plus pauvre. Ouais. Ça, pour beaucoup de monde, là, ça affecte beaucoup de monde. Ça peut arriver de différentes manières. Ça affecte le moral. Puis ça arrive de différentes manières. Il y a des gens aussi qui passent d'une échelle d'impôt. Oui, un bracket d'impôt. Tu sais, des fois, que tu vas juste augmenter ton salaire de 1000 $, boum, tu passes de bracket. Là, tu as vraiment moins d'argent que l'année d'avant. Là. Oui. Puis tu as raison, même ceux qui ne sont pas touchés par ça. C'est ce qui se passe en ce moment. Mais parce que lui qui gagne 15 et 25, lui qui va gagner 15 et 25 $, ben lui, quand il va lâcher son trio, justement, ben il va le payer plus cher aussi. Tout est plus cher. Mais ça, c'est les politiciens qui ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. C'est les mêmes qui disent « ça n'arrivera plus jamais de l'inflation à 5 %. Wow! Ben ça, c'est les gars qui essayent, les filles, qui essayent de gérer le problème et de le résoudre. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est quelque chose pour... La solution... En fait, le remède est pire que le problème. Pas la première fois qu'on fait ça. Hein? Dans les dernières années, on était bon là-dedans, pas pire. Hein? Que le remède est pire que la maladie. On a connu ça. Ben oui. Ben, ça a l'air d'être la nouvelle manière de faire. Thank you, man. Thank you, Mr. White. Bonne chance avec... j'espère que tu vas survivre. On t'aime. Mais si jamais tu crèves, on veut te le dire avant. Là. Oui, on t'aime. On t'aime beaucoup. On t'aime beaucoup. Vois-tu qu'on est des gens... on est sympathiques, puis on est des gens de cœur. Thank you, Jerry. Thank you à Yann Sénéchal également. Merci à Mme Poubelle dans le fond là-bas. Tiger is in the house à se promener. On mange un peu tard, mais on va aller manger là parce que là, j'ai faim. Mon jeûne est terminé. Yeah. Hey, on s'en parle demain. Et demain, on peut commencer déjà à parler de fin de semaine. OK. Il annonce d'où cette semaine? Il annonce d'où? On a Jeff Fillion, c'était Radio Pirate Live. Hey, j'ai des affaires à vous annoncer cette semaine pour les Chiefs. Des fois, ça vous tente d'embarquer un peu dans Radio Pirate Prime. Il va y avoir quelque chose à vous annoncer dans les prochains jours. On s'en parle demain. Bye-bye. See ya! Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com